Qu'il est con. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux. J'ai découvert ça quand Manu il en avait parlé, je crois. L'époque d'Anoff, tout ça, mais oui. Voilà, chaud. Ah ouais, mais je sais pas ce que tu faisais avec eux, Manu, c'est quoi ce délire? Les secrets d'État. Rigo, c'est Michel. Merci pour la soirée. Hein. Oh non. Si, merci Rigo pour la soirée. C'est vraiment sympa. Hein. Franchement, je viens de débarquer à Béziers, c'est la teuf. Merci, Oh Rigo, non, mais c'était non, vraiment cool. T'es grillé. N'importe quoi. Les ovnis. Il y a Sonia qui est là. Allô, Sonia? Oui, bonsoir Rigo. Oui, bonsoir, ça va? Les envoûtements. Tu vois la phase, genre on t'endort, on te met dans le coffre et tout, on va le faire. La réincarnation. Invité mystère, est-ce que tu es Thierry Roland? Raté. Les complots d'État. Dès la saison 1, j'ai vu des photos montage où on te mettait en Belgique, mon pauvre. Voilà. T'en as souffert. C'est les sales gueules. Bonsoir. Bonsoir. Salut les potes. Et pour une fois, on se dit vraiment bonjour en vrai, en direct En maintenant. vrai, ouais. Ah ouais. Oh, quoique, presque. Presque, Manu. Ah, presque, hein. Franchement. Regarde le stagiaire, je l'ai pas entendu. Ouais, comment ça va, Manu? Ça va et toi, mon pote? Tranquille. On commence fort, on est en pleine forme, c'est les sales Bonsoir gueules. tout le monde. Bonsoir Ouais. Authentique. Alors je vais quand même faire les présentations. Salut, Ouais, les gars. Sinon on continue comme on faisait juste avant. Entre nous à la cool. Ah oui, donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, une cagnotte pour louer un studio à Goom. C'était ça qu'on disait. Mais non, oui. Mais si, c'était ça. Oui, on était en train de dire pour pas ça. se brûler les mains avec les bédos. Voilà, c'était ça. C'était ça. C'est de ça qu'on Je parlait. Bonsoir à tous. Manu, s'il te plaît, laisse-moi démarrer. Vous écoutez les sales gueules. Il est Je presque... t'ai dit que ce soir, j'étais comme une balle. Moi. Ah, chaud bouillant. Vous écoutez les sales gueules, il est presque 22h. On est sur la bande passante. On est tranquille, c'est jeudi soir. Vous êtes avec nous sur l'IRC. Vous êtes avec nous où vous voulez. Envoyez-nous des messages, des trucs. Et on est ce soir, comme d'habitude, avec le stagiaire. Bonsoir, stagiaire. Ouais, on a un vaste programme ce soir. On en parlera après. On dit bonsoir d'abord. Bonsoir, Authentique. Bonsoir. Comment vas-tu? Ben ça va, j'aurais bien aimé avoir le programme avant, tu vois, mais non. Bah je vais te l'envoyer, t'inquiète. Et mon poteau Manu, il est là. Mais je suis là, mon pote. Voilà, Manu en direct du Zion, comme d'habitude, et au téléphone encore. Ah bah toujours. Ouais. Franchement, je suis bien. Alors les choses s'organisent, il se peut qu'à la prochaine émission, Je reçois un studio. il se passe des trucs. Dans les salles. Il y a des collaborations qui se mettent en place. On parle pas de... Des Voilà, et trucs, voilà, ça commence. Vous imaginez pas ce qui est en train de se mettre en place. Ah, oui. Yes. On est dans le turfu là. À l'américaine. Complètement. Bon, en tout cas, vous écoutez les sales gueules, vous connaissez le concept, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22, comme le fait d'ailleurs déjà quelqu'un, ça va vite ici, hein. Allô? Allô, bonsoir. Ah. Ah putain. Ah, comment passe une bonne émission? Ça va, mon pote? Salut, c'est JM. Tu me reconnais? C'est JM. Ah bah oui, je te reconnais. Ouais, ça. ça y est, j'ai l'habitude maintenant. Hein, je t'attendais. On sait que tu vas appeler, hein. Non, on passe le week-end ensemble maintenant, n'est-ce pas? Ah, petit week-end. J'ai pas entendu. Je disais que maintenant, on passe le week-end ensemble, n'est-ce pas? On a passé le week-end ensemble. Bah écoute, oui, c'était très sympathique. On a mangé le bon couscous. Voilà. Voilà, Allez. Couscous végétarien, bien sûr. Bah oui. C'est avec du boulgour. Ouais, voilà, exactement, très bon. Et à la fin, on a bu du thé avec de l'eau de pluie. Ah, mais c'est le même programme tous les week-ends en fait, JM. Ah oui, avec Manu, il y tient vraiment, n'est-ce pas? Une petite chanson, JM? Non, mais Manu, je sais ce qu'il fait. Il est trop tôt. Ah, s'il vous plaît. C'est bientôt Noël, petit Ah récital. bah ouais, moi j'attends. hein. Ah bah c'est, non mais je l'ai invité pour faire le Père Noël avec mes gosses. Hein, lui. Non, mais Manu, quand t'es avec lui, tu te mets à sa gauche ou à sa droite parce que tu peux t'esquiver, il te verra pas. Hein. Ah, mais, écoute, me mettre à sa droite, c'est compliqué, il y a plus beaucoup de place. Ouais, ça. Et en plus, j'ai entendu parler là, qu'il y a la collaboration, du coup j'ai appelé, n'est-ce pas? Oui, mais non, mais c'était. Il y a des. Oh, putain, on peut utiliser des mots dans le vocabulaire courant sans que ça Mais vous oui, rappelle. regarde, ouais, moi, sans je que ça bouffe, tourne, je suis malade, je bouffe des pastilles Vichy. Bon, et alors? Pourtant, Manu m'a dit que c'était le signal, dès qu'il y avait le mot collaboration, fallait que j'appelle. Et voilà, ça commence comme ça. Bon, allez, on va te raccrocher, Jean-Marie, hein, on va pas commencer. Ouais. Non, oui, Allez, voilà, va bonne te soirée, coucher, tout ça, bonne allez. nuit. Merci. Prends tes médocs. Merci, vous écoutez les sales gueules, donc vous pouvez vous également aussi appeler au 01 77 62 40 22 ou nous rejoindre sur Skype. Et sur Skype, on va essayer de vous prendre un par un, comme si vous étiez au standard,
parce que quand vous êtes trop, c'est le bordel. Ouais. On comprend plus rien, on sait plus où on en Et est. puis tout à l'heure, il y aura un jeu. On n'aura besoin Ah. que 2 d'entre vous. Alors là, on parle du menu. Attends, faut que je l'envoie à Authentique. Bah moi, ouais, parce avant. que moi je vois le menu et je me rends compte qu'il y a des choses. Alors attends. Hop. Bon, il y a des Moi, trucs, j'ai- c'est entre nous. Et hein. moi, il y a un truc ah bah là, celui-là, c'est pas entre nous, c'est le programme. Ouais, attends, il y a déjà quelqu'un au téléphone. Ah. Pendant que je copie-colle le menu. Oui, quoi? Alors vas-y, copie-colle. Allô, qui est là? Allô, qui est là, je te prie. Oh putain. C'est qui? Pardon? Bonsoir, c'est Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Voilà, c'était pour vous dire que le monsieur d'avant qui a appelé, je l'ai entendu chez Max. Est-ce que Max a dit de voter pour lui ou pas? Non, il a dit de typer. Ok. Merci de ce renseignement, Gabriel. C'était relatif. Émission, les gens. Merci, Gabriel. Ouais, merci, Gabriel, c'était cool. C'était important de le signaler. C'était important de le signaler. Merci à toi. effectivement. Donc, alors, je viens d'envoyer le menu de l'émission à Authentique en MP Ouais. Facebook. Tu l'as Oh reçu? putain, tu cartonnes. Alors, En voyons MP voir Facebook. un peu ce qui se passe. Pas Skype, hein, Putain, mais Facebook. Vous parlez une Oui, langue non, mais il se passe bizarre des choses en partout, MP, tu Facebook. Authentique, en même temps, il parle aux gens sur Skype et tout. Il est... Ah, mais trop je occupé. suis partout. Mais Alors, il y a peut-être des trucs qu'on fera pas. Hein, tu vois, il y a des noms de gens, c'est s'ils appellent, tu vois, par exemple. ouais. Mais attends. Je laisse Authentique découvrir un petit peu. Manu, tu l'as pas non plus le menu? J'ai Merci. tout dans la tête. Bah. Tout dans la tête, pas besoin de conducteur. Moi, il y en a un qui m'intrigue. Ah, dans cette liste? Ouais. Ah ouais, moi, il y a- ouais, il y Les a un excuses truc, de Rico. Ah, mais ça, j'en parlerai. Oui, je vais faire des excuses à quelqu'un. J'en parlerai plus tard. C'est important, franchement. Ça revient. Je vois ce que Ah oui c'est. Ouais. Ça y est Ça me revient. Voilà, oui, je suis. Et moi, je pense qu'à minuit, je m'excuserai pour toutes les saloperies que j'aurais pu dire. Ah oui, parce que là, je sais pas encore ce que ce sera. je vois. Ah si, moi je devine. Hein. Quand je vois le programme et que je vois que tu vas parler de. Et d'ailleurs, il y D'une aura radio il y aura un bonus ce soir, non? Il y aura pas un bonus après minuit Authentique? Ah bah, après l'émission, on va parler pendant 5 minutes de la cagnotte des Il y aura un Sardines. petit bonus de 5 minutes. On parlera d'un truc qu'on a mis en place, mais Voilà. voilà, on va pas en parlera parler après. pendant l'émission. On en parlera après. Mais ouais, on n'est pas des clochos quoi. On fait pas la manche. 3 quarts d'heure d'émission, on pourrait faire, hein, nous aussi. Non, s'il vous plaît, commencez pas. Après, on n'est pas un service Non, après-vente. On n'est pas, tu vois. Non mais avec ce qu'on a été payé depuis 6 ans, mon pote, là, on fait 3 minutes d'émission. Ah ouais, ça c'est clair. Bon bref, en tout cas, il y a un menu à cette émission. Authentique l'a reçu, le stagiaire l'a reçu. Manu, tu ne l'as pas reçu, mais nous pouvons te donner Non, quelques. J'ai tout dans la tête. Moi, je vais prendre un menu B3. Alors le B3. Oui, t'es bon avec la sauce qui pipe. Ah bah c'est des noms de gens. Le D3 Ah, mais- c'est des noms de gens. Il y a des noms de gens. Je vois Bogdanov. Oh là. Ah. Ça. Je vois Gérard Filoche. Ah, magnifique. Les deux, j'ai suivi. Ah, Les deux, magnifiques. J'ai vu David Laroche. C'est quoi ça, c'est qui Un gros fils de pute. Oh là là, chaud. C'est sale, Ça, c'est j'ai pas sale. suivi. C'est ça. On va parler site, un peu internet aussi. Et moi, j'ai fait comme la semaine dernière. Il y a des infos que j'ai mis de côté et que je proposerai en question, un peu jeu de l'actu, machin. Essayer de trouver quelle est un peu l'info ou un intitulé de l'info. C'était bien Ok. ça. Hein. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ils ont raison de faire ça l'après-midi sur RTL depuis 40 ans. Ouais. C'est les grosses têtes. Oui, mais bientôt ils vont revendiquer des choses dans les grosses têtes. Ah ouais? Oh putain, il y a du dossier ce soir. Ça revendique. Question de monsieur Rigaud de Miché. Voilà, malheureusement. Bon, on fera ça tout à l'heure avec vous, 01 77 62 40 22 ou sur Skype, en sachant que sur Skype, on va pas vous prendre à plusieurs en même temps, parce que sinon, pour nous, c'est trop le bordel. Et donc, ouais, il y a pas mal de trucs. On a déjà parlé d'un truc qui est sur ce conducteur, c'est que Manu, tu vas bientôt avoir un ordi. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà, grâce à Oui. quelqu'un en plus. Grâce À un auditeur, authentique, il me semble. au Oui, feu mais rouge. grâce à non, grâce à Michelito d'ailleurs, Oh, qui alors, nous avait on- cédé un ordinateur il y a déjà quelques temps et là j'étais en train de me dire que ici personnellement j'en ai plus d'utilité et je pense qu'il sera beaucoup plus utile aux Zion. Ouais. Il sera choyé comme un Ouais, prince. du coup, vous aurez les sales gueules tous les jours. Alors du coup, moi je pensais, le jour où Manu il récupère un ordi et où il a un son potable et où il peut même nous envoyer des MP3 et tout, moi je dis c'est un peu l'émission de Manu ce jour-là, les mecs. Vous êtes pas d'accord avec moi? Merci, les mecs, ça fait plaisir. Pardon. Putain, merci de cet entrain, les gars. Non, Bah j'allais ouais. dire Vraiment, ça fait chaud au cœur. les sales gueules spéciales animateur principal. Ah non, mais on dit pas spécial, c'est pas une émission spéciale, c'est une émission normale. Oui, et puis je suis pas handicapé, moi.
Le Manu Show. Désolé pour la référence, Manu, mais ça m'a fait rire. Non, mais que tu vois, c'est toi, je te laisse la lead, Manu dans la radio. tu fais la prog, tout. Putain, mais 2 heures de Joule. On enlèvera nos casques quand tu mettras du Joule et tout, c'est pas grave, tu vois. Ou on te mettra des petits sons au milieu. Et tu pourras te faire plaisir. Je pense que le jour où t'as un ordi, de toute façon, tu vas être tellement content, tellement motivé. Ah bah laisse tomber, ça va être. Ça va être terrible. J'ai pas allumé un ordi depuis peut-être, je sais pas. C'est quoi le dernier Windows que t'as vu, Manu? XP. Moi aussi, Non, quelque sans part, blague, moi. Ouais, non, mais je sais, Manu, mais. Non, sérieux? Ah oui. Ouais, le dernier. Ouais, ok. Sur le truc qui a explosé là, où je mettais des pains de glace là, c'était XP. Ah ouais. Ouais. Ok. Bon, c'était déjà pas mal. Bah, ça va un peu te révolutionner la life et ça va être cool pour l'émission en tout cas. Et on remercie encore Michelito pour ce don Bravo formidable. Michelito. Merci Michelito, tu as toute Franchement, ça fait plaisir. ma reconnaissance éternelle. Donc Manu pourra être là toutes les semaines. Il pourra être là quand il veut. Hein. Il y a les clés de la maison qui sont fournies avec, il se démerde. Ouais, tous les jours, moi je suis une quotidienne, tous les soirs. Oh là là. Ah ouais, quelle heure? Après Hanouna. Ah bah de toute façon après le génie, hein, ça Ouais, c'est sûr. après Hanouna, obligé. Le temps que je m'en remette, moi je dirais bien. Ah oui, parce qu'il te faut au moins une heure. Minuit 6 heures. Ouais, voilà. Minuit 6 heures tous les jours, comme ça c'est pas sondé. Putain, c'était mon portable qui est tombé. Pff, n'importe quoi. Manu, minuit 6h. Minuit 6 heures, c'est pas sondé. Ah, tous les non. jours. Ça aussi, faut qu'on en parle de ça aussi, putain. On en parlera tout à l'heure de ça aussi. Hein. On va parler de sondage radio. On va parler de sondage radio tout à l'heure parce que j'ai une Parce discussion que avec je me Manu. suis interrogé sur un truc en fait. On en parle maintenant ou on en parle tout à l'heure? Vas-y, viens, on en parle maintenant. On en parle maintenant. Bon. Chaud le dos. Alors en fait le truc c'est qu'on discutait avec Rigaud, je sais plus comment c'est venu sur le... On parlait du mendiant de l'amour sûrement. Et en fait le truc c'est que moi avant de bosser avec Max, je faisais la nuit donc avec Bart, avec Yannick. Non, Manu, on parlait pas du tout de celui-là, on parlait de Morandini à ce moment-là. On parlait des audiences de Morandini, je te jure, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très bien. On était en train de parler de trucs d'audience et tout, et je t'ai dit, ouais, t'as vu quand même, Morandini, il fait tant d'auditeurs. Et toi, à ce moment-là, tu m'as dit... Ah oui, c'est vrai, exact. Eh ouais, mon pote, y a de la Alors, qu'est-ce qu'il mémoire. a dit? Ah. Bon, alors attention, Non, parce que suspense. quand on faisait la nuit sur Fun, donc je faisais la nuit, donc forcément, il y avait des sondages la nuit. Or, on a toujours dit que Gérard, c'était pas sondé. Alors, Manu, tu m'embrouilles là, tu m'embrouilles. Donc je me suis dit dans ma tête, je me suis dit putain mais merde alors, il y a un truc qui cloche, tu vois. Je me suis posé la question. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc aussi, oui, voilà. Et donc du coup, je me suis dit mais merde alors c'est que au départ je me suis dit merde c'est que Gérard il y avait des sondages. Merde. Et en fait en réfléchissant. Ah, je me suis dit non, le minuit 3h n'est pas sondé, mais le 3h, 6h est sondé en fait. Oh là là, Manu, mais t'as de ces infos. Et de 3 à 4, alors ça faisait combien, Gérard? De quoi? De 3 à 4? Ouais. Bah, il était plus là, vu que c'était... Si, c'était... Moi, je me souviens, quand j'ai écouté les débats, c'était minuit 4h. Mais non, c'était pas minuit 4h. Ah, mais toi, si. t'étais Ou trop jeune, t'avais l'impression c'était qu'il était 2h... tard, mais... Non, c'était 2h, 4h, je me souviens, parce que je m'endormais. Et là, tu vois, il y a un ami dont on n'a pas le droit de dire le nom, qui m'avait envoyé un article, parce que j'en ai parlé, tu vois, et il me dit, bah regarde, ça c'est un article où il parle de Michael sur Énergie, et ils disent qu'entre minuit et 4h, il est à 29 000 auditeurs. Donc, en tout cas, Énergie, ils sont de la nuit. Donc, 29 000. Fun devait sûrement sonder la nuit. Ça fait qu'on... Écoute, moi, je sais rien pas, d'autre à je sais que parler à 29 cette 000, heure-là. ça veut dire qu'on peut troller facilement, ça. Non, mais moi, je suis persuadé qu'à l'époque, le minuit 3h, il n'était pas sondé, parce qu'il n'y avait pas de pub déjà. Ouais, déjà, s'il n'y a pas de pub, c'est ça, logiquement, c'est pas sondé. Non, mais c'est assez rigolo, parce que quand on a eu cette discussion, ça m'a interpellé, puisque le truc... Enfin, je réécoute des fois des trucs qu'on dit et tout, parce que quand même, on fait gaffe. Et je sais que dans la spéciale Gérard, Manu, à un moment, il s'embrouille, et ça se prend la tête avec un mec en lui expliquant, mais mec, c'était pas sondé. Ouais. Et dans la discussion, Manu, il me dit, ah ouais, entre minuit... C'est quoi ce délire, Manu? Je lui dis, avec Yannick, on faisait 100 000 au quart d'heure. Vous faisiez 100 000 à 3h du mat? Ah ouais, à l'aise, ouais. À la grosse époque, on faisait 150 000 même. Bon, bah, du coup, Gérard, il y avait 100 000 hein, qui écoutaient. Mais non, mais arrêtez de rêver, les mecs. On n'a pas quelqu'un d'autre au téléphone, là, qui est là? Allô? Ah, qui voudrait peut-être aborder un sujet. Allô? Ouais, salut, c'est Xav, ça va ou quoi, les gars? Salut, mec, ça va ou quoi? Ouais, tranquille.
Putain, Il est où Manu, il vient de jeter un pavé dans la mare, Manu, là, quand même. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Le sondage. Ah, mais j'ai dit que c'était 3h, 6h, les sondages. Ouais, mais par contre, ça, c'était après 3 heures, le débat, parfois, ça inquiète un peu. Bah oui. Les mecs, mais comment tu veux sonder... Non, mais les gars, comment tu veux sonder un truc qui est une fois par semaine? Ouais, mais les mecs... C'est noyé dans la masse, tu peux pas sur une heure, de 3h à 4h, tu peux pas sonder, tu vois. Ah, il y a un truc, il va falloir qu'on bosse, Manu. Hein. Tu disais tout à l'heure que parfois c'est de 150 000 entre 3 et 4. Mais les mecs, ils allumaient pas Fun à 3h du mat exprès pour ça, quoi. Donc on sait très bien que t'as écouté, quoi. Il y avait quand même de l'audience, quoi. Bon, il y a rien pour le prouver. Bon, en tout cas, on va taffer le dos. Hein, Manu? Moi, j'ai taffé le dos, hein. Moi, j'ai appelé qui de droit, hein. Non, mais on va je vais continuer à poser des questions un peu à des gens que je connais et tout, qui me disent un petit peu, parce que si mais moi je te dis, je m'en souviens, j'ai réfléchi, ça fait une semaine qu'on se prend la tête là-dessus. Ah bah toi oui, moi non. À l'époque, ouais, c'était sondé toute la journée, ça se finissait à minuit. Ouais. De minuit à 3h, c'était pas sondé, de 3h à 6h, ça reprenait. Donc ça, t'en es sûr, pour toi c'est une certitude? Ouais. Ok, bon bah on a appris quelque chose ce soir, bah c'est pas mal quand même. Bah voilà. Et moi je pensais à un truc aussi, tant qu'on a Xav aussi en ce moment, parce que sur Twitter souvent il balance des petits liens YouTube de vidéos qu'il fait, qui joue super bien de la gratte d'ailleurs. Ah, c'est le son de la gratte. Merci. Ouais, je t'en prie. Et on avait discuté d'ailleurs sur Twitter et j'avais dit que on passerait donc le dernier morceau que tu as mis sur YouTube. Ouais. Donc je me dis que c'est pas mal. Je me dis après ton appel, on passera ça. Ah, pas mal, dans pas longtemps de toute façon. Donc si vous faites de la musique et que vous avez envie on écoute et que voilà, n'hésitez pas. Ah ouais, appelez-nous, envoyez-nous vos trucs, envoyez des liens, tout ça. Si c'est de la merde, on le passera pas, mais au moins on aura l'honnêteté de vous le dire. Moi j'ai pas écouté, je pourrais donner mon avis après si j'écoute. Non, moi je valide. Toi tu valides? Bah moi j'ai pas écouté Xav, mais je sens que c'est de la merde. Comment c'est pas À haute dose, mon pote. Non, moi je valide. Et est-ce qu'on pourra la laisser la musique dans le podcast ou pas, tiens? Ouais, pas de souci. Pas de souci en plus. Et bah formidable. Mais on mettra un lien vers ta vidéo par contre en dessous pour que les gens puissent. Ouais, ça marche. Xav, je peux te proposer un truc. Est-ce que t'as déjà chasamé tes propres chansons? Shazamé? Oh là. Shazam, tu connais Shazam? Ouais, bien sûr. Mais oui, c'était. Elle présentait le journal de 20h. Shazam. Voilà, tu nous rends malade. Merci, c'est tout pour moi. C'est la vanne de la soirée, là, on peut arrêter là. Allez, bonne nuit tout le monde. Allez, bonne nuit. Dans 15 jours. Bon, je recommence avec Xav. Non, Xav, est-ce que tu as déjà chasamé une de tes chansons? Ouais, j'ai rien trouvé parce que Shazam c'est super pointilleux, tu vois. Ouais. C'est pas que la mélodie, ça chope plein de trucs. Et par chance, ça des maladies. Donné, donc, putain, de quoi vous parlez? C'est quoi Manu, tu connais pas Shazam? Bah non. C'est une application, tu lui fais écouter une chanson et il te dit ce que c'est. Mais ouais. Bah t'écoutes un truc à la radio. T'écoutes un truc, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, ou t'as une mélodie dans la. Et Shazam il te le trouve. Et ça marche vachement bien, c'est très pointu, c'est incroyable. Ouais, c'est super, ouais. C'est-à-dire que si on prend un vieil extrait de Facile à chanter avec Pascal Brunner, pour Shazam. Mais ça, je voulais essayer. Ouais. Je voulais essayer de faire des trucs comme ça. Ah ouais, c'est bien comme ça là. Je me dis. Bon alors on fait ça pour une prochaine émission. Ouais, on va faire un test Pascal Brunner passe au Shazam. Ok, ça c'est bon, ça j'applaudis parce que. Si vous voulez qu'on fasse ça, oui Manu. Si vous voulez qu'on fasse ça, envoyez-nous des sous. Hein. Non, tu sais quoi, encore mieux, on va le faire juste parce que ça nous amuse. Oh là, c'est pire que tout de faire ça. Bon, en tout cas, moi je note que Authentique a une idée d'un truc qu'on peut faire dans cette émission et qui peut être marrant. Il faut qu'on trouve des vieilles émissions de Pascal Brunner avec des gens qui chantent et on les Shazam en direct, voir si Shazam trouve ce que c'est. Non, franchement, pas mal. J'aime bien. Ça peut être gaulerie. Si le système, je connais pas, mais si le système marche bien, ouais, ça peut être gaulerie. Ah, franchement, ça marche super bien, Manu. Et est-ce que ce serait pas marrant de faire affronter un gars au téléphone contre Shazam? Un gars au téléphone? Ah, un blind test Shazam. En même temps, si c'est des chansons qui sont passées chez t'as dit qui, Pascal Brunner? Ouais. À mon avis, tout le monde connaît, tu vois. Je sais pas, non? Ouais, donc quel intérêt de Shazam? Enfin, ouais. On va trouver. On va trouver un concept, les gars. On va trouver un concept. On va essayer de le vendre et si on n'arrive pas à le vendre, on le fera aux sales gueules.
j'arrive pas à voir ce qu'il a pas. Pour ça qu'on a plein de concepts. Bon, alors attendez, Authentique est en train de taper sur son clavier. Oh là. À une main. Tranquille, je suis partout. Ok, il est partout. Bon, Xav. Ouais. Tiens, j'ai une petite info. Allez, on va se faire une petite info. Ça te dit Ah, une petite info est-ce que c'est l'info exclusive le stagiaire LSG? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je vais vous Parce poser. qu'il y a une info qu'on peut pas dire ce soir. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Le stagiaire nous a donné une info en off. On peut pas. Une info strictement interdite. On peut pas parce que si Oh putain, mais je l'ai pas l'info, moi. Manu, Ah, quoi dans pas longtemps, il va se passer un truc. Dans une semaine, il va se passer un truc. Mais un truc. Oh, j'espère que c'est pas un truc qui craint. Ouais, c'est chaud de dire ça comme ça, sorti du contexte. Sorti du contexte, ça fait Ah un ouais, peu non, bizarre. non, attends, ça va pas être, Ah ouais, non, ça va pas être un truc grave, mais ça va Ah. être une nouvelle people. Ah, mais un truc. voilà, une info people, tu vois, c'est Une pas un truc info méchant. people Énorme. inimaginable. Oh, le stagiaire plein de scoops ce soir. C'est-à-dire que préparez-vous. j'ai donné le scoop en off, histoire de prouver que j'étais pas un guignol. Du jamais vu depuis la mort de Claude François. C'est ça. Oh, chut, on dit pas ce que c'est. On ne dit pas ce que c'est. Mais il va se passer. Il va se passer un truc. Samedi prochain, accrochez-vous. Voilà. Alors moi les gars, je vous propose un truc parce que j'ai pris des infos et je les ai tournées en question. Je les ai tournées en question. Donc vous jouez tous. Donc Xav aussi. Ok. Alors c'est bon. Je charge l'article parce que sinon je vais pas y arriver. Une petite seconde. Il s'est passé un truc. J'ai vu une info. Il y a alors je suis dessus. Un concept store parisien a imaginé des boules de neige contenant quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a pu mettre dans des boules de Noël? Alors, attendez, on dit son nom en premier s'il vous plaît. Stagiaire. Ah, Manu. Alors, stagiaire. Du sperme. Oh, mais toi, t'es vraiment. Non, mais Manu. Ah pardon, pardon Manu. Oh putain. Vas-y, attends, t'as dit Manu, il faut que... Bon, je l'ai plus, je sais plus où. Vas-y mon pote. Eh ben, j'ai dit des grenades. Oh mais non, double perdu. Bon alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont mis dans une boule de Noël? Un store parisien. Tu vois, c'est les fêtes, tu vois, ils se sont dit, Mais tiens, on va mettre ça. dans une boule de neige ou Un- dans une boule de un- Noël Tu sais, les boules que tu secoues et puis il y a de la neige qui tombe dedans, là. Un Ils ont- Jésus Ils ont mis quelque chose. Non, Ah, de la cocaïne. mais non. En Eh, mais général... c'est bien ça pour passer la douane. Mais non. Réfléchis. Tu cherches ta coque dans tes boules à neige. Réfléchis, ils mettent des quoi? Ils mettent des monuments, ils mettent des photos, ils mettent des trucs. Tu vois, des trucs putain, connus. où ça Mais va non. Non, Manu, arrête. Bon, vous trouvez pas? Kim Jong-un. Mais non. Attends, Les gars. C'est quoi? Ah, Xavier, une proposition? Oh non, je sais, Manu. Manu? Francky, il a fait des boules à neige, il les vend 200 balles. Mais non. Mais non, c'est pas ça. Bon, vous n'avez pas la réponse. Je suis désolé. C'était tout bête. C'est Emmanuel Macron, les mecs. Emmanuel Macron dans sa petite boule de neige. C'est d'en vendre dans un store parisien. Je te jure, mon pote, c'est vrai. Hein. Alors attends, le prix. Alors attends, est-ce qu'il y a le prix? Et il a... vivement le Touquet. Ah ouais, ok. Il a une bulle et il y a écrit vivement le Touquet. Le Touquet Paris-Plage. Génial. C'est quoi? C'est des caquettes qui tombent? Les boules à neige à l'effigie d'Emmanuel Macron, les Parisettes, ça s'appelle. Non mais c'est une info 20 minutes. Voilà, donc vous n'avez pas trouvé les gars, vous êtes mais misérables, franchement. Putain, mais pas sérieux, terrible. mais putain, j'espère qu'il a créé une start-up pour ça. Bon, les gars, moi je dis, on va tout de suite se faire une petite pause musicale avec le morceau de Xav. Avec la musique de Xav. Eh ouais, c'est cool. Merci Xav d'avoir appelé. Merci, salut les gars. Franchement, c'est cool. Restez avec nous, c'est les sales gueules. Appelez-nous tout à l'heure pour jouer avec jouer. un invité. Un invité, on aura un nouvel invité qu'on n'a jamais vu. Hein. Oh putain. C'est son talent, c'est quoi? Il est quoi? C'est un ventriloque. Oh merde. Bah, en fait, je suis ventriloque et c'est ta marionnette? Je suis venu avec ma marionnette. D'accord, ok. Stagiaire, on je vais un peu teaser. Elle s'appelle Fafaillé. Ouais, ça me rappelle un truc, mais oui, d'accord. Et on va jouer avec les Hawks. Avec les Hawks. Oh là là, je sens que ça va être très sale. Restez avec nous, c'est les sales gueules, on s'écoute et tout pour de suite gagner le morceau de Xav. Une perche à selfie. Oh, il y a une perche à selfie. Une perche à selfie avec une télécommande. Allez, on s'écoute le morceau de Xav. À tout à l'heure les mecs. Allez, ciao.
sales gueules. Les sales gueules. Manu, Rigaud, Authentique. Supervisé par un ordinateur de la 7ème génération, veille à des galaxies merde. esquisse une attaque contre la nôtre. Ce sont ces jeunes Hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Putain. Toujours ensemble, Unis comme les 5 doigts de la main. Incorruptible, inséparable, invincible. Un jour j'y arriverai. Les sales gueules, une émission sponsorisée par Marlboro, the filter cigarette with the unfiltered taste. Merci les sponsors, il faut bien que ça rentre un petit peu. Vous écoutez les sales gueules, il est 22h32 PM. On est toujours avec Authentique. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe sur Skype? Là, je te vois parler avec des gens et tout. Bon, rien, je discute Ouais, tranquille, okay, j'échange, cool. je communique. Ok, cool. On est toujours avec Manu au Zion. Oui, bonsoir, toujours là. Je tenais à dire que hier j'ai remis un Oli Flip Crook et je suis très très heureux de ce fait. Voilà, Ah ouais. donc je tenais à le partager avec tout le monde. Et est-ce que quelqu'un va te filmer et un jour tu mettras tes vidéos GoPro, skate et tout? Bah non. Bon, ok, bah c'est pas grave. Bon, on est toujours avec le stagiaire en tout cas. Ouais, je suis avec l'accessoiriste là. Ah ouais, t'es en train de mettre ta marionnette, ah c'est marrant. Ah, putain. Ah. Vous Ah, pouvez le voir putain, sur la sors webcam ta du main studio. des fesses de Michel. Putain. Bon bref, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Il y aura donc un petit jeu tout à l'heure avec la marionnette du stagiaire qui s'appelle Fafayet. J'en peux plus moi déjà là, il est que 22h30 et j'en peux déjà plus. Il y a des gens sur l'IRC aussi. De toute façon là il y a plus que 10 minutes d'émission hein. Sinon faut envoyer des noms les gars. Manu, arrête. Sur l'IRC il y Moi, a j'arrête. Il y a Graven, il y a Mero Sensei, il y a Roi des Animaux, il y a Sonia de Vincennes, il y a Tête de Caca, il y a The Gouche, Balavoine, Fan de Manu. Attends, il y a un mec qui s'appelle Fan de Manu. Attends. Non c'est une erreur. Attends, ouais. Fan de Manu WinXP, Windows XP il s'appelle. Ouais, merci la team stagiaire au fait. Hein. Je sais qu'il y a une team stagiaire active, donc je vous fais un big up. C'est vrai qu'il y a une team stagiaire. Merci les gars. Mec, mais c'est le de leur mot des sales gueules. Non, je suis le David Laroche des sales gueules. Bon, parle-nous alors, explique à Manu qui est David Laroche, parce que même moi, t'as dû m'expliquer, je savais pas. Peut-être des auditeurs ont regardé Capital. Allez, ça commence. Non, je voulais le voir parce qu'il y avait un sujet sur le développement personnel. Et D'accord. c'est un truc, je trouve que c'est une escroquerie. Ok. Bref. Tout ça parce que t'as besoin de te développer personnellement. Ouais, voilà. Non, mais je comprends pas le sens du truc. Et il y avait un mec qui s'appelait David Laroche qui faisait des séminaires de motivation. Ok. Mais genre, le mec, en fait, il faisait payer 85 balles le séminaire. Yes. Et après, tu pouvais faire une photo avec lui, mais il fallait payer 300 balles de plus. Yes. Il organise des séminaires. Yes. Pour passer 3 jours de suite avec lui, c'est 30 000 balles. Si tu veux faire le mois entier, c'est 100 000 balles. Yes. Eh mon pote, excuse-moi, je te coupe, mais ça me donne une idée. Est-ce que ça ne te dirait pas de devenir coach en développement qu'on fasse des petits séjours au Zion? Mais ouais, en plus, on a le terrain. On a le terrain et tout. Ah non, mais le mec est énorme. Il fait des vidéos. Il a quel âge le mec? Je sais pas, il doit avoir 23, 24 ans. On a quelqu'un au téléphone, on va lui demander s'il connaît. Allô? Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Je m'appelle Tom et j'appelle de New York. Salut Tom. Salut Tom. De New York, putain, génial. Ah bah Tom, est-ce que... Ouais, c'est génial, non? Et en plus, c'est Thanksgiving là à New York là. C'est Thanksgiving, dans quelques heures pour moi ce sera Black Friday les gars, donc je sais pas si vous regardez South Park mais j'ai la petite balafre, je suis prêt là, on vient d'avoir le pep talk avec le coach. Mais tu sais que... On perd des gens, des collègues aujourd'hui encore, mais bon voilà, Black Friday. Tom, t'es loin d'ici, mais ici aussi il se la joue Black Friday. Ouais, j'ai plein de Français qui m'ont dit ça. Bah, tu sais, c'est le capitalisme. Hein. Dès ouais, que ça ça marche, dès que ça peut faire, dès que ça peut relancer la croissance, Black Friday, Halloween. ouais, enfin, c'est voilà, ça. quoi. Non mais c'est marrant tout ça. Moi, je comprends pas le concept de solde. C'est-à-dire? Ah oui, parce que ça devient presque au prix normal en fait, où ça devrait être vendu normalement. Voilà, c'est au lieu de te baiser, ils te baisent moins que d'habitude. Ouais, voilà, ouais. Déjà, Parce qu'ils t'ont assez baisé avant en fait. Genre les gars, les gars qui te sortent des trucs. Ouais, mais là, je vais faire les soldes. Ouais. J'ai rien. Enfin, tu vois, le gars, il a rien à acheter s'il y va juste parce que c'est les soldes. Ouais. Ah, ça, de la dépense obsessionnelle. Putain. Un besoin de dépenser quoi. Enfin, Non, mais d'acheter des c'est-à-dire que trucs. c'est parce que c'est les soldes que tu vas t'acheter un truc. Bah, parce que... Ce truc. Non, Tu t'en es passé jusqu'au solde. Manu, il y a des gros radins comme moi, ils lorgnent des trucs toute l'année et dès que c'est en solde, ils se l'achètent. Moi, je suis un peu plus à l'ancienne comme ça, tu vois. J'essaie d'avoir les choses au meilleur prix et pas forcément quand ça sort ou quoi. Ok. Par exemple, Ouais, mais dans ces cas-là, tu les voles. Yes. Dans ces cas-là, t'attends 20 ans et tu fais les encombrants.
Yes. Il y a toujours moyen de se faire de l'oseille. Yes. Et Tom. D'ailleurs, il est là le stagiaire ce soir? Ouais, je suis là. T'es là? Ouais, je parle. Beau gosse, mon gars. Team stagiaire, team stagiaire. Putain. Attends, j'ai un son. Comment le stagiaire. Le stagiaire. Non, mais ouais, quand même. Et toi, le stagiaire et sa marionnette, mais bon, ça va après. Tout à l'heure. Ça va être sale. Et toi, Tom, qui vit en Amérique du Nord, est-ce que vous avez des mecs qui font du développement personnel chez vous, qui font des millions de vues? Là, il y avait un mec, un autre Français, Richard Nicolas ou un truc comme ça, un nom ringard comme ça. Ouais. Le mec faisait 25 millions par an avec ses merdes. Non mais sérieux mec, on a le lieu, on a le coach. Bah ouais, on a le coach. Tu nous fais un super coach, stagiaire. On a le lieu, on a le coach. Ça me fait penser à une chanson des années 90. Ça. On a le lieu, on a le machin. Il est beau, il est pas beau. Ta gueule, je chante. Attends, Tom. On m'entend jamais parler et là en plus je me mets à chanter. Alors, t'imagines? Yes. Alors Tom nous disait un truc intelligent. Bon, reprenez avant mes conneries, pardon. Je disais que sur YouTube, nous on a des coachs, on a des pubs où t'as des coachs justement, des gars ils disent ouais j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'étais comme toi, j'étais un naze, je gagnais tant, maintenant je gagne ça, la meuf derrière super bonne c'est ma femme, la maison c'est ma maison, ça c'est ma voiture. Enfin, mais voilà, les mecs, mais c'est totalement capitalistique le truc, c'est aliénant au possible, je comprends pas comment les gens s'en rendent pas compte. Mais les gars, mais nous on en connaît un. Manu. Ah. Yes. Bob. Mais non. Vous avez peur de parler en public. Je sais pas du tout comment je vais réagir Lorenzo. Peur du jugement. Notre offre irrésistible. Manque de confiance en vous. Manque de confiance en moi me gâche la vie. Comment s'exprimer avec aisance? J'ai 57 ans et je suis auto-entrepreneur. Peur, stress, crainte, angoisse, boule au ventre, panique, voix tremblante. Oh là là. Il existe un chemin. Oh putain, on devrait faire le jingle. Oh putain, il est là. Il est là. Ah, moi je l'ai en vidéo, mais attendez, je cherche un moment où il parle. Putain, il y a des vidéos où il parle. Oh là là là. Être soi-même, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est se reconnecter à ce que l'on. Mais allez, le mec enfonce des portes ouvertes, c'est de la merde. Être soi-même comme un enfant. D'ailleurs, j'ai un credo, moi, qui dit toujours pour être soi-même et authentique, il faut s'amuser comme un enfant. Pour être authentique, il faut s'amuser comme un enfant. Je mets cette phrase de côté. Pour être authentique, il faut s'amuser comme un enfant. Là, merci Lorenzo. Et David Laroche, c'est pareil. Et bah pour ceux qui ont de la mémoire, c'est Lorenzo qui était sur Fun quand nous on y était aussi. Lui, il faisait le matin. Ah Manu. Ouais. Et tu sais que c'était mon prof au Studec. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Bah il a choisi ce créneau-là. Lui, il est dans le coaching. C'était mon prof au Studec et quand il a signé pour son morning, il a recruté toute son équipe au Studec en fait. Voilà, attends, je vais demander un truc à Tom. Tom, est-ce que tu penses que c'est de l'arnaque? Ouais, c'est de l'arnaque. Ouais. J'essaie de répondre vachement vite parce que je suis au téléphone et il y a du délai, mais c'est de l'arnaque. Mais je sais que ça vient du Canada, tous ces trucs-là, donc je sais pas si ça. Donc stagiaire, pour toi, c'est une arnaque. C'est à cause de l'accord CETA, enculé. Moi, je me souviens que le stagiaire m'avait envoyé un lien où on avait regardé un truc sur un épisode de Striptease, l'émission de France 3. Ouais. Qui montrait un gars là qui préparait son truc là pour avoir la classe en société là pour briller. Ah oui, le séminaire de motivation. Le séminaire de motivation. C'était juste magique. Et il y avait dans une vieille salle pourrie où il y avait du moisi sur un paperboard, t'as marqué genre salle des champions ou un truc comme ça. Et le mec prend du pognon donc avant que les mecs entrent en formation et puis derrière il y en a qui viennent pas, tout ça, ils remboursent rien, enfin bon voilà, et puis c'est pitoyable à souhait. Et donc vous allez sur YouTube, vous tapez Striptease et ça s'appelle attends, c'est pas motivation. Allez, stagiaire. Séminaire de non. Allez, stagiaire. Je vais retrouver. Il va retrouver le stagiaire. Laissez-moi faire une petite recherche. Au pire, on vous balancera le lien sur la page des sales gueules, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais, on le fera sûrement pas, mais au moins l'intention y est. Si, on va faire ça et le lien de Xav aussi. Et le lien de Xav, quelle belle émission. Tu veux dire qu'à la fin de l'émission, on fait un truc avec plein de... Là, on est sympa parce qu'après, on va leur demander de on verra après minuit. C'est l'accès au succès, le titre de la vidéo. L'accès au succès, merci stagiaire. Striptease, accès au succès. C'est le stage d'accès au succès. Ok, donc tout le monde a dit que c'était de la merde le coaching machin là. David Laroche, on est d'accord que c'est pour dire que c'est de la merde. Putain. Ce genre de truc,
ce genre de truc, c'est qu'il y a toujours un moment où ils te demandent de payer, quoi. Enfin, tu t'écoutes tant que t'as de l'attention, tant que tu veux savoir, et à un moment ils disent ouais, donc ça coûte tant par mois, et grâce à cette somme, on va te développer mentalement, physiquement. Avec moi, Franck Nicolas, c'est 90 balles pour 3 vidéos. 90 balles. Attends. 90 balles pour 3 vidéos. Mais c'est-à-dire 3 vidéos, qu'est-ce qu'il fait? Par mois. Ah, il fait 3 vidéos par mois? Ouais. Il y a une meuf, elle était à son séminaire. Ouais. Et elle a dit j'ai dépensé pour l'instant 7000 € dans ses formations, dans ses vidéos. Ouais. Et elle a dit par contre, j'ai été promu dans mon boulot grâce à ça. Je suis passé d'esclave à un peu moins pire qu'esclave. Un peu moins pire qu'esclave. Oh bah putain. J'avais un poste de consultante, je suis devenu manager. Ah ouais. Voilà. Pas mal. Tu sais, stagiaire, que si j'étais à Paname, je t'harcèlerais, à la Weinstein et tout. Je choperais dans une plante. Attends, Tom, toi qui es aux États-Unis, je vais vous poser une question à tous là, pareil, sur une petite info que j'ai vu passer, que vous avez peut-être passé, qui concerne l'armée américaine en fait. Il y a un pilote de l'armée américaine qui, avec la fumée de ses réacteurs d'avion, a fait un dessin dans le ciel, qui n'a pas plu à la Navy. Ouais, à votre avis, qu'est-ce qu'il a dessiné? Il a fait une grosse bite. Moi, je sais, c'est en forme de sgeg. Ah voilà, il a fait une grosse bite. Tu nous dis l'armée américaine, ça pouvait être que ça. Hein. Oui, en même temps, ouais, c'était un peu facile. Ah, je suis désolé. C'est vrai. Ah putain, tu l'as toi aussi? Yes. Ah, moi aussi. Yes. Bref. Bye bye. Vous écoutez les sales gueules. Bon, Tom, t'es prêt pour Thanksgiving là? Bah ouais, écoute, ouais. Enfin, ça va être un Thanksgiving bien triste. Ouais. On va encore perdre des braves. Est-ce qu'on a une petite cornemuse? On a un son de cornemuse ou pas? Non. Pour des occasions pareilles. Les ballons là, les mecs qui défilent avec les ballons. En fait, c'est fini. Ah ouais. L'autorité tout de suite. En fait, la parade, elle finit devant Macy's. C'est là où je bosse en fait. Donc ah, là, Macy's. Ouais, le magasin Macy's. Ouais, là en fait, il y a si tu veux, il y a une scène qui va rester là. La rue, elle va être bloquée. Il y a une scène qui va rester là jusqu'à je sais pas quelle heure. Et puis ils vont diffuser de la musique, des sons et des lumières, voilà quoi. Genre devant ton magasin où tu bosses. Bon, alors tu vas peut-être pouvoir m'expliquer parce que c'est quoi en fait? Ça vient d'où en fait? C'est quoi Thanksgiving? Ah bah c'est les colons, tout ça. Ouais, je pense que c'est quand ils ont massacré les bah ouais. Comment dire, les païens, ils ont massacré les métis américains qui travaillent. Ah, on est bien d'accord, donc c'est une... Mais non, ils leur ont donné une dinde. Mais non, les gars. Ils ont échangé une dinde contre des couvertures empoisonnées. C'est gentil. Je veux pas dire, mais j'ai vu apparemment, on connaît sa mère, on connaît pas le géniteur, donc ça aussi c'est encore un truc de fils de pute, si tu me permets de... Je sais pas, ça je sais pas. Bon, en tout cas, toi là t'es au boulot et tu vas bosser jusqu'à... Bah, c'est pas comme dans Star Wars. Encore pas, on en parle après. 4h du matin, donc jusqu'à 10h, heure française, quand les gars ils vont se lever, les Français ils vont se lever demain, et qui sera 10h, bah, je quitterai seulement le taf. Mais tu fais quoi chez Macy's? Et t'as cru qu'on se levait à 10h? T'as cru qu'on était chômeurs? Ah bah ouais. Oh, pas nous, Manu. Et tu fais quoi chez Macy's? Je suis au stock, je suis dans une cage. Dans une cage et franchement mon taf il est tranquille. En France, j'étais technicien de labo, je faisais des prises de sang, j'étais payé genre je sais pas dans attends, à Paname ça fait... Dis donc, c'est gay hein. Vous écoutez les sales gueules hein. Ben, pas beaucoup, on n'est pas payé beaucoup. Une émission bien-être positive. À rien glander. Sponsorisé par David Laroche. Et donc maintenant, Tom, t'es bien là. Ah mais faut que tu organises des séminaires de motivation, Tom. Bon, Tom. Le truc à New York, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de le garder. Ah, pas mal. Et t'es tenté de faire des dons, toi? Bah, franchement, j'étais grave tenté de faire un don. Mais un peu moins. Mais sinon, ouais, je vais donner. Il y a un litchi là qui s'est créé. Ah, on en parlera à minuit. On en parlera à minuit. Si c'est de... Je vais parler du mien. Ça s'appelle LSG2. LSG1, LSG2. Ça va des mecs dans le besoin à New York. Ouais. On en trouvera jamais. Ok. Voilà. Non, je plaisante. Bon, allez les gars, je vais vous faire un bisou à tous. Courage mon pote. Et donnez sur le litchi des sales gueules. Donnez pas ailleurs pour m'en voir. Merci mon pote, big up. Ça fait plaisir, vous pouvez appeler vous aussi 01 77. Ouais bon quand même, à un moment ça raccroche. 01 77 62 40 22. Il y a une ligne et il y a Skype aussi. Il y a des gens qui discutent avec Authentique, mais je sais pas.
N'hésitez pas à nous Tranquille, appeler, on va calme. bientôt jouer. On Tranquille. va jouer avec On va bientôt Fafayet, jouer ouais. avec Fafayet. Bientôt. Non, pas tout de suite quand même. Non, pas tout de suite, mais Parce bientôt. qu'il y a des sujets. Alors- Attention, parce qu'il y a quand même une perche à selfie à gagner avec une télécommande. Putain, va falloir trouver un moyen de l'envoyer. Putain, t'es lourd, toi. Habitez Paris, c'est bon. Et est-ce qu'on va faire nos super jeux? Ah, je crois pas. oui. Je crois pas. La Max Radio Internet. Ah, non. Non, les gars, il est trop tôt. Ah si, moi je veux faire ces jeux. Hein. On verra ça tout à l'heure, Manu. On verra ça tout à l'heure. On a quelqu'un au téléphone, allô? Oui, allô, c'est Max? Mais non, mais raccroche-le. Mais non, les C'est mecs. gratuit ici. Non, mais j'ai typé. Mais ouais, mais non, mais c'est pas grave. C'est tant mieux pour. Je dirais 50 centimes au feu rouge. Non. Au feu rouge, j'ai mis 50 centimes. Il se répète en plus. Non. Merci d'avoir appelé. Non. De quoi? Arrête, Max. Non. Non, s'il vous plaît, faites Allez, quelque chose. on fait un kiki donc à ta grand-mère et on appelle Jean-Pierre Sauzet. Allez. Commencez pas. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Voilà, vous écoutez les sales gueules, vous pourrez jouer tout à l'heure avec la marionnette du stagiaire qui s'appelle Fafayet et nous joindre vous aussi au 01 60. Non, c'est ça, c'est pas ça. Si, je me suis pas trompé. Bon, alors il y a encore d'autres choses. Sur mon conducteur. Il y a pas mal de trucs. On a eu une nouvelle analyse de Jean-Michel Apator sur Twitter. Son conducteur, c'est un chauffeur de bus. Non, pas du tout. Il n'était pas à New York, tout ça. Non. Super. Je pensais plutôt à Lyon, moi. Ouais, chaud. Bon, en attendant sur Twitter, on a eu l'analyse, parce que la dernière fois, tu l'as fait à la fin de l'émission Authentique. Et il y a eu une nouvelle analyse de Jean-Michel Apator sur Twitter de l'émission, de la dernière émission. Vachement oui, intéressant. également. Oui, moi, j'aime beaucoup on va à chaque y retourner. fois. Ah, moi, je suis pour qu'on la fasse maintenant. T'es pour qu'on la fasse maintenant? Alors, je vais la chercher. Ah, voilà. Vas-y, parce que moi je l'ai pas. Bah oui, lui, Alors, il a ça pas se passe Twitter, sur Twitter, c'est des gens qui nous suivent sur Twitter et ça fait C'est deux pas des gens, émissions. c'est Jean-Michel Ah oui, Apator, c'est- s'il te plaît. Ouais, c'est Jean-Michel Apator. Ça Voilà. fait deux. D'ailleurs, il le dit dans sa bio, je suis Jean-Michel Apator et je n'ai jamais tort. Voilà. Avant, j'avais des cheveux, mais ça, c'était quand j'avais des cheveux. Absurdisme et décalosité au mieux. Ok, pas mal. Donc, non, c'est très fin, très fin. Alors, Donc, il a à suivre. analysé la première émission, on l'a lu à la fin de la deuxième, et là, Enfin, il a analysé la deuxième. C'est Alors, un petit attention. côté les statistiques de Goldo. Attention, oui, il y a un petit revival. Alors, attention, analyse. Reprenez depuis le début pour moi. Qu'est-ce que Twitter? Alors, Twitter, c'est un réseau social où Non, tu non, peux non. balancer Il nous- des messages maintenant de 280 caractères. Bravo, autant C'est-à-dire que tu peux ouvrir ta gueule 2 fois plus qu'avant. Et il y a des gens qui s'en privent pas. Et il y a des gens, qui s'étalent encore plus qu'avant, c'est magique. Quoi. Tu peux poster des gros pavés. Des gros pavés. Tu peux faire des pavés MMA toute la soirée. Et Bon, donc, allez, authentique. une émission. Donc voilà. Donc, L'analyse de Jean-Michel. L'analyse de Jean-Michel. L'analyse de Jean-Michel. T'en ferais mettre une petite musique en plus avec bientôt là. Ah ouais, attends, j'en ai pas. Attends, Non, j'ai que du rap. Ah bon. Ah ouais, non, je peux pas faire du rap là-dessus. Non, alors attention. Ah ouais, mêle-nous MC Solar. Alors, une émission de qualité sous Ah. le signe du plagiat. Le stagiaire au niveau 8 de l'échelle de Thomas Sisley. C'est un haut niveau quoi. Yes. Sans jeu mais avec de colossales sources. Bravo à Manu pour sa nouveauté. La vanne ravalée. Ah oui, Manu. Ah oui, Ah joli. oui, c'est vrai. À quand un retour au micro et plus au téléphone? Ah bah prochaine émission, Jean-Michel. En saison 8. Alors après, non, donc, prochaine là, émission. ça parle de voilà, donc authentique, bien parti dans cette saison pour ne plus s'endormir. Là, ce soir, c'est encore le cas, même si je suis complètement crevé. Dès la première heure, et ça c'est top, ça se ressent sur le rythme, mené par un Rigaud qui aura réduit son temps de parole de 27%. Si on enlève ses rires. Facile. Le hashtag JM conseil. Donc le conseil de utilisez JM. Skype comme le standard. Donc la preuve qu'on l'a bien écouté. Hein, Ah d'ailleurs. ouais. Un par un et raccrochez-les. Vous êtes 4 déjà. Ouais. Ce que l'on veut entendre, ce sont les sales gueules. Oh voilà pour l'analyse de là là. Jean-Michel Apator. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Et d'ailleurs, ah, il est pas mauvais. Et donc du coup, ouais, on fait ça. Hein. Vous nous rejoignez sur Skype, mais un par un, et on vous prendra tout à l'heure. Et sinon, c'est au téléphone 01 77 62 40 22. Ça va faire bizarre, Manu, quand il va revenir au micro et qu'il y aura 2 lignes de téléphone et tout. Hein. Faudra faire pareil, en fait. Bah ouais, faudra faire la même en fait. Est-ce qu'on peut les mettre en attente et le stagiaire dans un coin, il les prend au standard. Et il fait- Débrief. Et le but, c'est de vous faire gueuler. 01 34 12 12 22, bonsoir. Il est brief, ouais, t'oublies pas, t'as bien la pêche, hein. C'est ça. T'es venu sur Max, c'est super. T'as la pêche, hein? Non, c'est ça. T'as la pêche, hein. Bon, On va bref. dire que j'ai fait ça pendant 6 ans. En parlant de Twitter, est-ce Ah. que vous avez vu Gérard Filoche? Ah bah alors moi je n'ai pas vu le tweet de Gérard Filoche. J'ai vu que ça a tu fait l'as du pas vu bruit, ça a fait beaucoup de bruit parce que moi je l'ai vu. Manu m'en a parlé.
Je crois qu'Authentique l'a vu aussi, le tweet de Gérard Filoche. Ah oui, je l'ai vu, où il prend ses sources sur ER et il les rebalance derrière. Des trucs sympas, ouais, formidable. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ah mais là, il déconne. Les gens sur Twitter, tous les jours, il y a des histoires. Il a tweeté un truc avec un drapeau de la France, un drapeau d'Israël et Macron au milieu. Quoi. Ouais, Twitter, c'est fatigant. Mais c'est un truc qu'il a créé lui ou qu'il a repris quelque part? Non, c'est un truc qu'il a repris sur un... Enfin, c'est pas lui, tu vois. Ouais. C'est un truc qu'on lui a envoyé et qu'en fait... il a partagé, il a retweeté. Il s'est dit, oh bah tiens, si je le retweetais. Ok. Et donc il s'est fait têche du PS. Et donc il l'a retweeté, quoi. Ouais, dur, mais faut pas tweeter de la merde comme ça, putain, on nous le dit assez, quoi. Ouais, mais en même temps, bon... Mais non, mais faut pas tweeter un truc, enfin... non, mais non. Non, mais j'ai vu pire, hein. Ah bah oui, évidemment qu'il y a pire. Ah bah ça, il y a qu'à aller sur Twitter, là, si tu veux, on y va, on va trouver pire tout de suite. Hein. Enfin bref, on a quelqu'un d'autre au téléphone, allô? Bonsoir. C'est Momo. Salut Momo. Ça va les potes? Ça va mon pote? Ça va. Ouais, j'ai une solution pour votre standard. S'il y a des problèmes, bah faites comme Max, hein, vous décrochez plus. Ah, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Bon, merci du conseil Momo, hein. Franchement ça fait plaisir. Bon, tu vas vouloir jouer toi avec nous tout à l'heure ou pas? Bon, peut-être s'il y a de la place au standard. Ah, s'il y a de la place au standard, on fait. temps pour parler les potes. Ok, t'es sur l'IRC toi en même temps ou pas Momo? Un petit peu, ouais, je travaille en même temps. Ok. Est-ce que t'es fan de Star Wars toi? De Star Wars? Ouais. Oh, non, pas du tout. Non, bon, on en parlera tout à l'heure parce que moi j'ai des infos bravo, sur Star Wars. Momo. J'ai des infos. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure avec quelqu'un que ça intéresse. Momo, il s'en fout. Momo hier, il était heureux hier soir. Le film Pro PMA. Ouais, bah on en a vu des merdes sur Twitter. Ah ouais, hier. Ah bah oui, hier soir, ouais. Ah bah ouais, forcément. On parle. Bon. Hein? On en parlera tout à l'heure. Ok, on en parlera tout à l'heure. Elle est bien cette émission où on dit tout le temps, on en parlera tout à l'heure. Moi j'aime bien, c'est un très bon concept, franchement. C'est bien pour faire passer les choses dont on ne parlera pas. Mais poliment. D'ailleurs, parce qu'à minuit, on va rien. Allez, je libère la ligne, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure mon poteau. Mais on vous en prie, rappelle quand tu veux. Et surtout, les sales gueules te souhaitent une bonne nuit. C'était Momo, artiste peintre que vous avez pu voir à l'œuvre. Enfin, pas. Mais si, moi je balance direct. Bon, bref, on a posté une œuvre d'art il y a pas longtemps sur les réseaux. Bref, vous écoutez les sales gueules, il est 22h54. Ce serait pas l'heure de se refaire une pause? On n'a pas fait une pause il y a longtemps. Ouais. Il y a déjà un petit moment, ouais. Ah ouais, bah ouais, c'est l'heure de refaire une pause, les mecs. Hein. Je suis désolé. Hein. Ouais, on est fatigué ce soir, hein, merde, désolé. Il y a des trucs à... ouais, mais je suis alors, malade, il faudrait. moi. Allez, il nous nous faudrait. Oui. Parce qu'après le disque, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer. Avec Fafayet, je crois qu'on va jouer avec Fafayet. On va jouer avec Fafayet après le disque. Donc il nous faudrait une personne au standard, une personne sur Skype. C'est très sale. Sur quoi porte le jeu de Fafayet? Les Hawks d'extrême droite. Oh là là, on va jouer dans la bonne humeur. Ça va être dégueulasse. Restez avec nous, c'est les sales gueules 01 77 62 40 22. À tout de suite. Vous n'avez pas pu passer à côté, il y a des affiches partout. Rigo, Authentique et Manu. 3 voyous. Dès 22h. Vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez faire du cyclisme, vous pouvez jouer au golf. En fait, vous êtes dans un univers quasi infini. Il y a énormément d'humour de second degré, c'est très bien fichu. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Déconseillé aux moins de 18 ans, ça marche très bien. Ça marche très très fort. Ça a coûté 200 millions d'euros à produire. C'est pareil qu'un blockbuster hollywoodien. C'est les sales gueules. Ce que je préfère dans ce jingle, c'est le qu'il y a derrière à un moment. Je sais pas si vous l'avez capté. Moi, ça me fait délirer. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules, il est 23h PM. Bon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et putain, j'ai eu une idée pour un nouveau jeu. Ah, ça c'est intéressant. Un nouveau jeu sur la longueur. Je prépare la board, vas-y. Le kiki va canner. Ah bah. Ça veut dire, on en parlera la semaine prochaine. Ouais, non, pas cette semaine. Le kiki va canner. Non, mais non. J'ai pas mal de noms. Hein. Quoique, j'ai lu quelque part qu'un animateur radio qu'on connaît avait fait un tiercé des 3 prochains qui allaient canner sur Fun. Hein. Oula, c'est Koé? Non. Ah, c'est pas lui le fils de pute, c'est toi. Non. Non, Koé, il a... Le révisionniste. Koé, il y a des trucs graves qui se sont passés. Lui, il a dit, bah, ils l'ont cherché quelque part. Tu vois. Il a enchaîné minibus, là. Ouais, sale, hein.
Franchement, c'est sale. Ah ouais, sale, très sale. Ouais, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, hein, un petit règlement de compte ou quoi. Bah, Koé a demandé à Dominibus d'arrêter d'en faire des caisses sur l'histoire. L'agression sexuelle dont elle a été victime de Rocco Siffredi. Ouais. Ouais, c'est abusé de sa part à Koé de dire ça quand même. Ah bah, elle savait très bien comment il était. Oh C'était là là, drôle. c'est sale. Ah. C'est très sale. Je te dis, lui, c'est le genre de mec à dire quand il se passe un truc. Ah bah, il l'avait cherché quoi. Quand il va se prendre un gros point dans la gueule. Hein. Ah, on pourra peut-être lui ressortir son truc. Ah ouais. Ah bah, du coup, alors je change de son. Pas mal. Vous écoutez les sales gueules et vous nous appelez au 01 77 62 40 22. Et oui, Authentique, il y a un appel, il faut que tu le décroches avant que ça l'envoie sur le répondeur. Allô, 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 allô. 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 Ouais. Salut les sales gueules. Salut. Ah, Salut. Tu appelles pour jouer. Mais d'abord, dis-nous qui tu es. Zazou. Salut Zazou. Salut Zazou. Ça va? Bah nous ça va. Toi t'as l'air au bout de ta vie. Ouais, t'as l'air un peu loin là. Oh, je suis un peu cramé, mais ça va. T'as eu une dure journée. Bien, tu fais partie de notre grande famille. T'es pas encore un malheur. Non, mais non, les mecs. C'est devenu le gimmick. Attention. Bon, ça Zazou. va finir au top 50. Zazou, le truc c'est que si on joue, faut que ce soit énergique quand même. Zazou, je te sens un peu râpeux. Ouais. Je te sens pas. Un petit peu de Red Bull, ça ira. Un petit peu de Red Bull, ça ira. Alors, est-ce qu'on prendrait... Prends-en deux. Alors, on prend une personne sur Skype en plus pour le jeu? Bah là, j'ai quelqu'un là qui vient de me contacter là il y a 2 secondes. Ah ouais? Justement. À l'instant? Je me dis oui, à l'instant. Ah bah tiens, les choses prendre, comme elles se font bien. Alors, je suis en train juste de le retrouver dans la liste. Ah ouais, parce qu'on a tellement de contacts sur Skype. tellement Désolé. Bon, Zazou, ça va? Tu passes une bonne soirée? Ouais, ça va, au calme. Ouais, ok, c'est cool. Je vous écoute, ça fait plaisir. T'as capté quel était le sujet du jeu qui arrive? Ouais, Soral ou Filoche, non? Non. Oh putain, tu nous as cramé le jeu de la semaine prochaine. Ça sera la semaine prochaine, ça. Non, là, c'est un ventriloque qui va venir nous faire Et par des contre, petites moi, voix. faut que le stagiaire il m'explique ce que c'est qu'un hoax. Alors, Parce que moi, je connais le dessin animé, les Silver Hawks. Alors, un hoax, c'est une info qui tourne en général sur Internet. Une fausse info qui se retrouve dans les journaux parfois, et qui est une fausse info qui est basée sur rien. Et c'est souvent donc un militantisme mais en fait. C'est une fausse info qui veut être faite passer pour une fausse info Non. pour justement que tout le monde se dise c'est une fausse info. Ah non, c'est une fausse info qui veut se faire passer pour une vraie. Voilà. Tu vas mieux comprendre. J'en ai trouvé une dans Valeurs Actuelles. Par exemple. Non, mais est-ce que c'est pas justement le système médiatique pourri qui fait que il fait ça passer ça pour une fausse info alors que c'est une vraie info? Tout est baisage. Baisage, tout est baisage. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Ce soir, quand tu vas entendre le jeu. Quand tu vas entendre le jeu, tu vas comprendre que c'est que du faux. Mais dans ce que va proposer, il y aura des bonnes réponses. Enfin, vous verrez. Vous verrez. En fait, vous allez être 2 équipes, tout simplement. Donc, on a Zazou et on a. Alors, qui est-ce qu'on a sur Skype? Allô? Vous m'avez rappelé, c'est Xav. C'est Xav. Et donc on a Xav. Xav, est-ce que tu préfères jouer avec Manu ou est-ce que tu préfères jouer avec Rigo et Authentique? Rigo et Authentique. Ok. Allez. Zazou, tu te retrouves avec Manu. Alors il me faut des sons. Alors attends, tu poses la question aux gens, donc j'ai pas besoin du. Alors je vais vous donner. Non, ça j'ai pas besoin. En fait, c'est pas moi, c'est. Ah oui, c'est ma ta marionnette. C'est Fafayé. Alors on va l'accueillir quand même. Oui. Bonsoir. Oh non, mais non. Alors, Fafayé va vous proposer 3 réponses d'abord. Ah oui, cette musique formidable. Et ensuite, vous aurez la question. Et il faudra répondre. C'est pas un jeu de rapidité. Vous avez 4 questions par équipe. Ouais. Et le vainqueur gagnera une perche à selfie. Oh putain. Formidable. On va les piler. Alors, est-ce que Roi des Animaux est sur le chat pour compter les points? Parce que moi, je sais que je suis avec Xav et Authentique. Et que Manu est avec Zazou. Alors, Manu et Zazou, on va commencer avec vous. Salut les gars. Salut. Pardon. Ah, nos tympans. Alors, question 1. Question 1. Attention. Les réponses. Alors, Fafayé, vous donnez d'abord les 3 réponses au choix, c'est ça? Et après la question. Des mosquées gonflables, des distributeurs de tapis de prière ou des drapeaux algériens? Authentique. Selon Canal+. Alors, qu'est-ce qui va être installé cet été à Cannes? Authentique? Cet été à Cannes? Putain, je l'ai entendu, mais là j'ai un trou. Les mosquées gonflables. Les mosquées gonflables. Oui, les mosquées gonflables. C'est une bonne réponse. Non. Un point, n'est-ce pas?
Elle est horrible cette marionnette, hein. Je vous assure qu'on la balance par la fenêtre dès qu'elle a fini. Ah ouais, à la fin de l'émission, elle reviendra jamais. Hein. Manu et Zazou. Alors. Est-ce qu'elle casse ses oreilles en plus? Ah, parce que c'était pour nous la question, il n'y avait pas de rapidité. Voilà. D'accord, ok. Pas de rapidité. Manu et Zazou. Ok, donc maintenant c'est pour nous. Ok. Alors attention, c'est pour Mais attendez, quand même entre parenthèses, parce que les gens ils voient Mais c'est pas- vrai, c'est les- sur Internet. Ta gueule. Les gens, C'est vérifiable. les gens. Faut le savoir. On a compris le message. Mais par contre, le truc c'est que les gens ils voient pas. Mais alors putain, vous Cette imaginez pas la marionnette et à côté l'effet ventriloque. Franchement, ça incroyable. coupe le souffle. Hein. Franchement, il y en a. Franchement. Jeff Pataclop là, ils peuvent aller. Ah ouais, il peut aller se rhabiller. hein. Il peut aller se rhabiller, hein. Il dit de la merde, mais par contre, bon, il fait ça, il fait son taf. Puis la marionnette, elle me rappelle quelqu'un là qui a pas de cheveux là. Enfin bref. Faut le savoir. Excusez-moi. Donc attention, la prochaine question, elle va à Zazou et Manu. Zazou et Manu. T'es là, Zazou, t'es prêt? 6%, 50% ou 100%, n'est-ce pas? Selon israelnews.com, combien de Français musulmans veulent vivre selon la charia? C'est vérifiable, c'est sur Internet, je l'ai lu, c'est vrai. Écoute, moi je dirais 100%. Ah, Manu propose 100%. Non. Zazou? 50. Zazou dit, ah mais mettez-vous d'accord les mecs, vous êtes dans la même équipe. Ah ouais, merde. Décidez-vous. Est-ce que la femme de Valls a participé au sondage? Mais non. Mais non. Bon alors, vous avez pas la réponse les gars, vous avez donné une réponse Bon, quand Zazou, même. tu dis 50? Allez. C'est une bonne réponse. Ah bah voilà. C'est quoi la réponse? 50%. Ah putain, ok. Et ça c'était... Oh là là, mais quelle horreur. Alors, Je suis désolé de pas jouer, mais cette voix me pète les couilles. Hein. Je suis désolé les gens qui écoutent là de l'autre côté, là, vous devez avoir les oreilles complètement éclatées avec ces conneries. Mais... Alors, je vais éloigner un peu. Hein. J'avoue que la voix est dure. éloigne ta marionnette, elle parle trop près du micro. Alors attention, troisième question, c'est pour Authentique, moi et Xav. Des cochons, Des cochons. des femmes Ou ou des prophètes. des prophètes. Selon Riposte, Attendez. selon Riposte laïque, que n'ont plus le droit de dessiner les enfants des centres de loisirs de Charleville-Mézières. Ah bah n'est-ce des pas? cochons, ils ont plus le droit de dessiner des cochons, C'est c'est ça? une bonne réponse. Bravo. Et mais t'y crois vraiment, toi? Oui, c'est sur Internet, c'est vérifiable. Ok. Ah ouais, Fafaillé, vous êtes... ok, Ah non, mais Fafaillé se nourrit d'Internet. se nourrit quoi. bah ça s'entend. Hein. Bah ça l'instruit, hein. Putain. Alors attention, quatrième question, elle est pour Zazou et Manu. Zazou et Manu, Alors attention, vas-y. Alors attention. être maghrébin, être célibataire ou avoir au moins 6 enfants à charge. Selon la gauche m'a tué. C'est mon site préféré celui-là. Ah bah, ça m'étonne pas. Complétez la troisième condition pour avoir une aide de 499 € en électroménager. Oh, les mecs, ils ont de ces idées. Redis Redis les trois propositions, s'il te plaît, Être Fafaillé. maghrébin, célibataire ou avoir 6 enfants à charge. Bah alors c'est soit 6 enfants, soit maghrébin, forcément. Forcément. Vous diriez quoi, les mecs? Bah, c'est pas crédible, c'est trop large. Moi je dirais 6 gosses. 6 gosses, tu dis toi? C'est pas beaucoup. Ah, pour que ce soit crédible, ouais, ils sont obligés de faire des trucs un peu... Alors Non, attention. non, selon la gauche m'a tué, c'est être maghrébin. Oh putain. Quelle Mais c'est horreur. vérifiable, c'est sur Internet. Oh, mais tu dis vraiment de la merde, putain. Bon, alors attention. Je regarde, Roi des animaux doit me compter les points quelque part, je regarde. Je crois qu'il y a 2-1. Ouais, il y a 2-1. Ouais. On a 2-1. Alors attention, la prochaine question, elle est pour nous. Ne Allez, pas les se mecs. promener en jupe, ne pas fumer, ne pas manger. Voilà. Qu'aurait demandé le maire de Talence aux habitants pendant le ramadan selon Hollande Dégage? De ne pas manger, de ne pas manger dans la rue. De ne pas se promener en jupe. Ah merde. C'est pas mieux la jupe, quoi. Manu, tu peux égaliser sur cette question? Alors, Putain, Zazou, t'es là? Ouais, toujours. Ouais, je t'écoute sur la prochaine, hein, t'avais raison sur la dernière. En écoutant du réciproque à côté d'un hélicoptère? En nettoyant un ventilateur allumé? Ou en raquettant un jeune? elle est pour qui la question? Elle est pour qui la question? Pour Manu. Ah, je la connais, je sais de quoi tu parles. Comment Djamel a-t-il perdu son bras? Oh, putain. Selon Riposte laïque. Qui vient de le et dire? Benoît Attends, qui vient de... Voltaire. C'est qui vient de dire ça? C'est qui vient de dire ça? Moi, Zazou. C'est Zazou. Eh ben, je crois que Zazou a donné la bonne réponse. Bonne réponse, Zazou. Putain, mais je vais vomir du sang.
Attention, question bonus, Alors, c'est attention. une question de rapidité pour vous départager. Question bonus pour nous départager. On dit le prénom en premier? Oui. Allez, on dit le prénom en premier. Alors attention. Selon le bloc identitaire, Déjà, ça moi, promet. je l'ai lu sur internet, c'est vrai. Ah bah tiens, bah tu m'étonnes. Que doivent cacher à Agen les commerçants? Les croix vertes des pharmacies, les pubs pour l'alcool ou les pubs pour la lingerie? La pub pour l'alcool, c'est. Xav, la pub pour l'alcool. Non. Non. Nul. Oh non. Non, la lingerie, Manu, oui, Manu la lingerie, bien sûr. Manu? La lingerie. C'est la faux, lingerie. c'est les croix vertes des pharmacies, Les vous êtes croix tous des vertes merdes. Des pharmacies, c'est vrai? Vous avez tous perdu. Oui où? Ah mais alors là. Putain, ils veulent enlever les panneaux de. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Attends. Fafaillé, comment ils peuvent? Bah, je comprends même pas Parce en que c'est fait. des croix. Mais oui, oh, mais non. Mais ils ont qu'à mettre des croix sans verre et puis c'est bon, ça passe. Bon, bref, et en plus ce jeu il finit en égalité totale. Égalité, vous avez tous perdu. Bon allez, vire ta marionnette par la fenêtre là, stagiaire là, s'il te plaît là, dégage. Putain, Fafaillé, t'es sale. Fafaillé, trop sale. Tu la gardes pour tes spectacles. Ôtez-moi d'un doute, il avait pas une vraie chaussette quand même. On vous dira pas. En tout cas, on peut voir ces vidéos sur YouTube, je crois. Il me semble aussi. Vous écoutez les sales gueules, il est 23h11, merci d'être avec nous. On est toujours avec Xav sur Skype. Toujours. Et on est avec Zazou au téléphone. Yes. Et Zazou, tu nous connais, ça fait longtemps que tu nous écoutes toi? T'arrives d'où chez nous, comme ça, pourquoi? Manu, il aime bien demander aux gens. Ouais, j'aime bien demander aux gens. Je me suis perdu à un feu rouge. Et qu'il appelle à Max Radio, il s'est trompé. Mais non, s'il vous plaît. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que t'appelles en tout cas. Bon, j'ai retrouvé la raison. Non, mais soyez cool les mecs, soyez cool. Tranquille. Bon, il reste encore pas mal de choses dans cette émission. Bon, je vous l'annonce, moi, C'est maintenant qu'on fait nos super jeux. Non, Manu, non. Rigaud, tu sais s'il y a moyen d'avoir le pochoir que vous avez foutu sur Instagram, là, il est terrible. Le pochoir. Le pochoir, bah c'est Julien Morel, l'artiste peintre, qui l'a fait et qui nous a envoyé une photo de quelqu'un qui a pris son pochoir en photo. Nous n'avons pas ce pochoir. Ah merde. Malheureusement, nous ne l'avons pas. C'est malheureux, hein, mais on a une belle photo. Il est très beau, hein, franchement. Il fait vraiment du bon boulot. L'art c'est relatif. Magnifique. Quand même. Voilà, c'est subjectif, on va dire. Mais bon. J'essaye de me faire comprendre avec authentique, mais bon, c'est pas forcément évident. Bref, vous écoutez les sales gueules. De quoi, stagiaire, pourquoi tu rigoles dans ton coin? Bah, je sais pas, tu m'as fait rire. Ah, merci, ça c'est déjà pas mal. C'est beau. Et moi, j'ai assez rigolé pour ce soir. Et moi, j'ai envie de refaire une pause musicale. Ah ouais. Est-ce que t'as retrouvé le morceau que tu voulais mettre, authentique? Non, parce que j'ai pas recherché. Zazou, est-ce que t'es sur Paris? Ah, pourquoi? Dans le Nord. Ah ouais, non, sinon il aurait gagné la perche à selfie. Ah ouais, ça aurait pu être pas mal. Alors attends, j'ai pas une petite info dans le Nord. Nord, C'est bien qu'une perche à selfie, tu peux prendre des belles photos. Ouais, ah attendez, j'ai une info. Ah les gars, j'ai une info. Johnny est mort. Il passe toujours des trucs dans le Nord. Non, s'il vous plaît. Chut. Surtout qu'elle est télécommandée en plus, c'est-à-dire à 360 degrés, tout ça, les selfies de ouf. Pas cette semaine, s'il vous plaît, on coupe le son. Alors attention, les gars, j'ai une petite question dans cette émission. Je vais vous parler d'un Américain, je crois, qui s'appelle Mike Hughes, je sais pas quoi. Mike Hughes. Un Californien de 61 ans qui va faire un truc ce week-end, je crois. Il veut prouver quelque chose au monde entier. Ah, ça je l'ai vu. C'est pas un truc que je t'ai envoyé? Non, je ne crois pas. C'est pas l'histoire d'une fusée, un truc comme ça. Mais voilà, ouais. Tout à fait. Il y a un mec qui va monter dans une fusée, donc apparemment il l'a financé et tout. Hein. C'est pas pour prouver que la Terre est plate ou une merde. Mais voilà, parce que il veut prouver que la Terre est plate. Oh pardon, excusez-moi. Enfin la vérité révélée au grand jour. Attends, faut que je le coupe lui. Putain merde, YouTube, Hop là, merci, bonsoir. Ouais, le mec veut prouver que la Terre est plate. Il y a des gens comme ça. Ouais, merci. Ouais. Mais évidemment qu'on nous ment depuis tant d'années. Bah oui, sinon on tomberait. En 2014, le mec en 2014 s'était déjà envolé à 418 mètres de haut dans un engin de sa fabrication. Putain, mais il a vu quoi? Dans une roquette, le mec il a fait. Oh non, il y a la vidéo, vous verrez. Et donc là, c'est le 25 novembre aux États-Unis, dans une ville fantôme de Californie. Le lancement sera retransmis en direct sur sa chaîne YouTube, 23h minuit heure française le 25 novembre.
Donc si vous voulez voir Ah un mais mec... moi je vais me connecter Ah, mais direct. merci pour l'information parce que ouais, direct. Hein. Ah bah ouais, Ah bah tu ouais, sais ce que parce tu vas là, regarder. Qui va canner, il peut gagner. Hein. Ah oui, moi je vais regarder forcément. Ah, c'est samedi soir. Il va se tuer le mec. Samedi soir. Bah écoute, Bah, je te dis, dans le kiki va canner, c'est bon, c'est lui quoi. mais je crois que c'est un mec de... Ça fait penser à un épisode de Striptease, c'était le perroquet et la soucoupe volante, un truc comme ça. Ah bah oui, le perroquet. C'est l'histoire ça. Ah ça c'est dégueulasse. Mais alors le mec en question, c'est un ancien chauffeur de limousine qui se qualifie lui-même de show de télé-réalité vivant. Donc t'imagines le mec. La Terre serait un disque entouré d'un mur de glace. Et la NASA, contrôlée par des francs-maçons partisans de l'idée d'une planète ronde. Mais oui. Donc voilà, vous imaginez un peu. C'est vrai, c'est la loge. Non, Manu. Il est sponsorisé par Alain Soral, je crois. Bon, elle était assez spéciale cette petite info. Elle était pas mal. Hein. Moi, j'en ai relevé d'autres. Je vais continuer à vous en donner comme ça, à vous en distiller pendant cette superbe soirée. Ça vous va ou pas? Oh putain, des comme ça, moi j'en veux toutes les 2 minutes. Ah bah alors attends, moi je vais t'en trouver une. Hein. Tu sais que à Pau, tu sais que à Pau, il y a un détenu qui s'est évadé. Non, bah alors, tu le savais pas au courant non plus. Ah, vous étiez pas au courant. Eh ben à Pau, il y a un détenu qui s'est évadé. À votre avis, comment s'est-il évadé? Par la porte d'entrée. Par la porte d'entrée, bah non. Moi je sais si c'est l'hélicoptère du frère Bogdanov. Non. Il s'est posé sur la cour, il a dit je viens chercher mon frère et puis l'autre il est monté à la place. Non, c'est pas ça? D'accord, non, c'est pas ça. Il y a un détenu de la prison de Pau qui s'est échappé. Comment s'est-il évadé? Je sais pas, il s'est déguisé en quelque chose. Alors Manu. Des poubelles. Moi je dirais qu'il s'est déguisé en quelque chose. Non mon pote. Alors, chaud les mecs, comment on s'évade? Avec un sortant de poubelle ou un nettoyeur, un truc comme ça. Non. Ah t'as dit quoi, en nettoyant? Ah, par le conduit des chiottes. Il faisait pas des tâches ménagères, une connerie comme ça, et après il a couru, il s'est barré en courant. Ah, bonne réponse, bravo Xav. Le mec, il accomplissait son travail travail d'intérêt général en nettoyant le parking de la prison avec un surveillant à côté de lui et il est parti en courant. Il y a très peu de temps, il y a un soldat en Corée du Nord qui a déserté en fait, mais il y a un de ses collègues qui lui a tiré 2 balles dans le dos pour le suicider. La chance. Mais le problème c'est que l'autre pour les tirer dessus, il a passé la frontière aussi, alors du coup ça fout un gros bordel entre les deux. Ouais, enfin, forcément. Bon, en tout cas, s'échapper de Corée du Nord alors que la weed elle est gratuite. Le mec qui s'est évadé là. Je vous précise quand même que malgré la tentative du fonctionnaire du ministère de la Justice de le rattraper, l'homme s'est évadé, selon France. Alors soit lui il était entraîné, il courait très vite, soit l'autre surveillant c'était un gros porc quoi. Bah franchement ouais, enfin tu te poses une des deux questions quand même quoi, parce que bon en même temps les mecs s'entraînent. Hein, Non, mais parce qu'à pendant un moment donné, je sais pas quoi. Bon, alors, en plus, elle avait pris qu'un an de prison, une connerie comme ça, et une petite peine quoi. C'était même pas. Bon, je sais pas, mais j'ai d'autres infos, j'en ai plein. Ah là là. Bon les gars, il y a un rappeur américain qui se lance pour devenir vice-président des États-Unis. Est-ce que vous avez vu qui c'était? Waouh. Rappeur américain. Ouais. Ah les gars, ça fait moins les malins. C'est pas Master P. Non, c'est pas Master P. Mais c'est un peu même. Ah bah je ne dis rien. Même époque. Un rappeur américain. Ce serait un délire à la Snoop Dogg, mais ça ne m'étonnerait. Pas Kanye West. Non plus. C'est pas Eminem. Eminem pour la sortie de son nouvel album, il veut faire un peu de buzz, non? Ah bah il a bien buzzé avec son truc sur Trump. Tu dis quoi, stagiaire? Drake. Oh. Ah, j'ai envie de faire ça même. Bon bref. Maître Gims? Mais non, Manu. Bon alors personne ne trouve. C'est pas Joey Black M. Non, un rappeur américain, Manu. Eh ben oui, attends, c'est des ricains, ils ont trop le style. MC Solar. Alors, non, un rappeur américain. C'est Kanye West qui voulait faire ça en 2020. Ouais, peut-être il voulait le faire, mais là je te le dis, il veut le faire pour être vice-président, c'est Coolio. Coolio ouais, c'est Coolio. L'ex d'Affida Turner. Le rappeur a su mettre son ego de côté. Attendez, écoutez bien. Le rappeur a... si, c'est l'ex d'Affida Turner. Ouais, non, bah si. Ouais. Mais bon, non. On s'en fout. Le rappeur a su mettre son ego de côté. Il se propose d'accompagner la candidate de l'actrice X, Chérie Deville, qui a annoncé qu'elle se porterait candidate à la magistrature suprême. Je connais même pas Chérie Deville. Non mais franchement. Putain, mais t'imagines? Non mais imagine 2 secondes imagine ça se passe. Le mec il est vice-président. Ça veut dire que dans mon CV, je pourrais rajouter une ligne à fumer des spliffs avec le vice-président
de United States. Non, mais il y arrivera jamais. Regarde, il traînait avec des meufs du X. Enfin, quoique, ils ont élu Trump hein, quand même. Hein, donc, Bah, franchement, entre une meuf du X et Trump, moi, mon choix est fait. Hein. tout est possible. mais c'était pas Avec Dwayne sa Johnson. tête de cul, j'aime mieux voir une chatte. Hein. Avec Dwayne Johnson aussi, l'acteur qui voulait se présenter. Oh là, mais ça fait Mais non, trop de mais monde. vous avez pas compris, ça sera le mec de Facebook, le prochain président des États-Unis, les gars. Oh la vache, Zuckerberg. Manu, il est visionnaire. Vas-y, note-le, parie-le. Il y sera un jour. Hein. Ah, mais parie-le. Sauf si on le Ah, mais suicide c'est de sûr, 2 balles mais dans c'est le sûr, dos. puisque... Non mais c'est sûr, Illuminati, tout ça, c'est lui. Le mec a créé je Facebook. refuse de répondre à votre question. Ouais, moi aussi d'ailleurs, vous écoutez les sales gueules, il est 23h20. On est avec Zazou, on est avec Xav et on est tous les quatre tranquilles, c'est les sales gueules. Ah, On va se faire c'est maintenant qu'on fait nos jeux. Non, on va se refaire une petite pause musicale. Mais on fait pas un croix celtique, tout ça? C'est pas maintenant le jeu des 3 homos, tout ça? Non, C'est maintenant. Non, maintenant on met de la musique. On met de la musique, Manu. On se détend. Oh, putain, et Détends-toi. après on appelle des hôtels. Et des marabouts. Restez avec nous, c'est les sales. Iroto ite whenua, iroto ite porineti apatoa. Ouais. Te mahana maha ite po, e whaaro te mo tata. Ite mo. Les sales gueules. Eh ouais. Yes. Un peu de tahitien, ça fait du bien. 23h26, tranquille, c'est les sales gueules. On est sur la bande passante, on est avec vous, c'est à la cool. On est toujours avec Zazou au téléphone, il est encore là? Toujours. Oh, il a dû tomber dans un petit coma. Non, non, il est là. Hein. Non, c'est bon. Ah, essaye de parler fort dans ton téléphone. Parce que... Pas chez moi. On est vieux. T'es pas chez toi? Si, je suis chez moi, mais c'est un petit peu le bordel en ce moment chez moi. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, c'est dans la ville où je suis. Si, allonge-toi sur le canapé, viens nous raconter. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta ville? Dans le Nord? Breaking dans le Nord. news, il se passe des choses. Allez, attention. BFM va bientôt être chez toi ou pas? Et tout de suite, dans les sales gueules, retrouvons Zazou en direct du Nord. Du Nord. Du Nord. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Anglais qui viennent défiler là pour la Première Guerre mondiale, je sais pas quoi là. Les mecs ils se beurrent la gueule tous les soirs. Ah ouais, dur. Et donc ça fout quoi. Elle est belle l'armée anglaise, je te le dis. Ah bah, tu sais, Xav, il pourra te parler de l'armée française aussi. Ouais, c'est pareil, hein, tu sais. Je pense que ça doit être un peu... Big up Sonia. Un peu du même niveau. Ouais, gros big up à Sonia, on en parlera à minuit. Hein. Restez avec nous, pour une fois, on va déborder un petit peu. Double big up. Hein, oui. Ouais. Et puis on aura une info people exclusive. Non, on va pas la sortir aujourd'hui celle-là. Hein. On va la garder, hein. On va la garder pour plus tard les mecs. Ah bah, attends, moi j'ai une idée. Ah. Moi, je vais vous dire, je vais m'arrêter, hein, sauf si vous typez. Et Non, là, je vais non, vous donner. non. Et si vous typez, je vous donne l'info. Tu sors. Non, là on réside. Non, on tapine pas. Là, franchement, là, ton livret de stage, il va pas être terrible. Hein. On tapine pas. Non, s'il vous plaît, les mecs. Bon, Manu. Non mais par contre, moi je suis en train de me dire que... Tu vas finir si sur je Boom, reçois toi. l'ordi- Oui, Manu. Non mais si je reçois l'ordi et que je l'ai pour la prochaine des sales gueules, ça Ah m'arrange oui, pas oui, parce que je dois faire la prog et que forcément, si c'est à la prochaine, on sera obligé de faire une soirée hommage et la prog, j'ai pas envie de mettre que du Johnny, moi les gars. Mais non. Il y aura déjà le All Panam SG, déjà avec le... Oh, on est champion tous les 2 minutes là. Ouais. Eh, big up au genre de le Paname, hein. Big up Gabi, big up Yankee, big up Pat. Big up Joe. Je sais même plus qui je dois citer en premier parce que des fois après il y en a ils font la gueule parce Ah ouais que soit on les oublie ou on ne cite pas leur nom. De quoi, machin. entre Pat et Gabi? Eh, le mieux c'est de faire comme moi, toute tu les l'équipe cites d'All pas. Panam SG. Ouais, tu fais comme Manu sinon. Toute la team, tous les gens qui appellent, tous les gens, Marie-France. Attends, Voilà, attends, Manu, Marie-France, Manu, si tu dois big up quelqu'un dans le Hall Paname, c'est qui? Neymar. Alors le big up, hein, il a fait un bon match hier. Bon bref. Moi c'est Marie-France et Manu. Attends, je vais citer un autre joueur que je connais, histoire de faire le beau gosse. Cavani. Ouais. Mbappé. Ouais. Eh, pas mal. Donc je suis chaud. moi je vous conseille le lundi soir à 21h si vous avez rien d'autre à foutre. Vous vous posez sur la bande passante, vous écoutez le All Panam SG tranquille, Mais posé. oui. Même si vous aimez pas spécialement le football, même si vous aimez pas spécialement le PSG, vous allez voir, vous allez bien rigoler. Eh oui. Voilà. C'est clair, c'est sur la bandepassante.com. Et puis ça vous empêche pas après d'aller écouter l'autre. S'il te plaît. La boule noire. Si vous avez une pièce de 1 euro ou 2. Ah là là, les mecs, s'il vous plaît. On est dans les sales gueules quand même. Et c'est qui? C'est Xav qui est revenu sur Skype, c'est ça? Merci Xav, ça fait plaisir. Ah, mais on a Zazou au téléphone. Ouais, exact. Ah bah ça fait plaisir. Et toi, tu nous connais depuis quand, Zazou?
y a pas longtemps, parce que je regardais en fait sur YouTube les débats de Gérard, tous les différentes chaînes, et je suis tombé sur votre chaîne par hasard en fait. Voilà. Ok. C'est beau. Voilà, j'ai tout compris. Ok, ouais, non mais c'est bien, c'est un bon truc. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs avec les audiences, Manu. Ah bah oui, effectivement, mais putain Gérard, ça me fait penser au deuxième prénom. On devait pas faire les deuxièmes prénoms. Qu'est-ce que les deuxièmes prénoms? Mais non, mais ça c'est un concept, Manu. Faut qu'on en parle et tout entre nous, que comme ça on fait un concept vraiment. Eh ben viens, on en parle. Non, mais on fera ça Ah une autre oui, fois. là, ouais, je vois. Mais oui, tranquille. Abdelkrim, il reste tranquille. On en parlera une autre fois. Non, mais alors attends, oui, voilà, moi je voulais citer le site de Chiv. Il y a Chiv de l'IRC qui a fait un site où vous pouvez télécharger tous les podcasts. C'est là où il y a tous les Hawks de Fafayet. Mais non, c'est là où vous pouvez télécharger tous les podcasts des Sales Gueules et il y a également les 3 salles CD. Et, donc c'est ça. Et je crois qu'il y a les bonus aussi. Non, mais... Et le site, donc c'est lucide-du6dreams.fr/LSG. Voilà, big up Chiv, franchement ça fait plaisir. Et il corrige le son et tout, je crois. Nos sales gueules sont formidables. Big up Apta aussi, GG Intégral, tout ça. Ouais, d'ailleurs, GG Intégral, maintenant c'est ggintégral.fr. Ah oui, on est rentré. C'est le haut de gamme maintenant. Ouais. Voilà, c'était déjà la classe, mais là maintenant c'est la super classe. Et il est possible d'ailleurs. Attends. On pense qu'il y a des couillons qui payent pour être sur tous les réseaux sociaux. Manu, s'il te plaît. Oui, non, je voulais dire que. J'ai lancé un pavé dans la mare. Putain, j'ai dénoncé. Non, ce que je voulais dire, c'est. Et puis on mettra à jour le Mixcloud quand on aura 5 minutes. Voilà. Tout le blog, tout, on mettra tout à jour quand on aura le temps. Et depuis avril, il n'y a plus rien qui est fait, mais bon. Mais tout. Après, on sera sur iTunes et tout. Tout, la totale. Non, mais ce que je voulais dire, par contre, je l'ai complètement zappé, donc ça me reviendra, et ça me revient le temps de dire que je l'avais zappé, je m'en suis rappelé. Mais oui, on voulait parler des deuxièmes prénoms. Mais non, c'est pas ça, Manu. C'est Petit Tonnerre. J'ai vu un message de Petit Tonnerre pour les gens, les débats, tout ça. Apparemment, il va recevoir des hors-débats. Et il va les ripper et sûrement il va les distribuer au site. En haute qualité, comme d'habitude. En haute qualité, Petit Tonnerre, il fait du bon boulot. J'espère qu'il y a des courriers. De la lecture de courrier de l'époque, ouais. C'est-à-dire ouais. Ça va te rappeler des souvenirs. Ah oui. Ok, donc voilà, j'avais. Non, c'était pas. Si, c'était à ce point-là. Et Pitbull Mystère, tout ça. Ouais. Bon alors après il reste des trucs sur mon conducteur. Moi j'ai Bogdanov quand même sur mon conducteur. Les Bogdanov. En tôle. Les Bogdanov. En tôle les jumeaux. Tu l'as vu Manu? Ouais, je l'ai vu l'info. Ouais. Ah bah elle est sortie chez Morandini et tout donc. Allez Rigo. Elle est sortie partout. Non mais en plus c'est mon homonyme alors ça me fait un peu chier. Enfin bref. Merde Grishka. Bah non. Ah c'est l'autre. Bah ouais. Mais un truc que je me demande, comme ouais. ils sont vrais jumeaux, s'ils les mettent dans la même pièce et que les deux se mélangent. Ah bah de toute façon, ils peuvent pas savoir lequel. Mais je crois que eux-mêmes ne savent plus qui ils sont. Non, ouais. Ils jouent à Je te tiens par la barbichette. Puis le premier quel menton qui tombe, il a. Bon en tout cas, Michto Bogdanov. Il est sorti de Gardav ou pas alors? Michto Bogdanov, je sais pas, je pense qu'il est encore en Gardav. Faut apparemment. Pas taper les michtos. Il a pété les plombs sur son ex-meuf de 23 ans en sachant qu'il en a 65. Bon, je crois que c'est ça, 65. Un pays normal. Ça fait quoi? Ça fait 40 ans. Non, c'est pas ça l'histoire, c'est qu'il est rentré par effraction. Ouais, en fait c'est son ex, il est rentré par effraction chez elle. Il est rentré par effraction chez son ex et il a cassé des trucs. Oh là là, c'est alors pas bien. qu'il aurait juste pu faire caca sur le paillasson. Franchement. Enfin, il s'est juste peut-être pris. Alors Zazou, faut que tu parles un petit peu plus fort, sinon on va même être obligé de te raccrocher la gueule parce que là, faut y aller là. Non, je disais Bogdanov là, il est pas rentré plutôt dans son ex par effraction. Non, sinon il serait dans la rubrique Harvey Weinstein, tout ça. Et là, non, il est pas dans celle-là, il est juste fait divers. Cette vanne est tellement mauvaise, j'ai envie de lui dire au revoir. Non, mais il a peut-être pas fait exprès, il s'est peut-être pris le menton dans un tapis. Faut pas savoir, hein. Il se passe des trucs. Arrêtez, ils sont cool les Bogda, putain. Ouais, toi tu les as connus un peu, Manu. Ouais, franchement, les mecs sont sympathiques. Ok. Et Raquel Guéridon virée de la télé, on en parle ou pas, les mecs? Ah, mais elle est pas virée encore. Hein. Elle est pas virée, hein. Mais bon. Mais ouais, c'est. 34 12 12 22, bonsoir. Le génie a fait un sondage, c'est ça? Ouais, Hanouna il a fait. Parce qu'en fait, il a dit un truc. 12 12 22, bonsoir. Salut Guéridon. Manu, c'est toi en plus qui m'en a parlé de ce truc d'Hanouna où il a dit elle, on l'invite, elle vient pas, elle va pas rester. En fait, l'histoire c'est pas ça, c'est que l'histoire, elle devait venir faire une émission, celle du vendredi.
Ouais, ok. chez Hanouna, et en fait, elle est allée sur Quotidien. Voilà, donc elle est allée chez le concurrent, en gros. En plus, Voilà. c'est TF1, il s'aime pas. Et il a pas aimé. Et il a pas aimé, il l'a dit en fait. C'est ça. C'est qu'il a eu une punchline, il l'a dit, il lui a mis une petite punchline dans la gueule, et le lendemain, il a fait un truc où ils en discutent et tout, machin. Bon, au final, il a dit, ouais, je pense qu'il faut pas la virer, machin. Mais bon, ça sent mauvais quand même, hein, pour. Bah oui et non, puisque c'est pas, tu sais, elle est pas embauchée par C8. C'est toujours Ouais, la je même sais, ouais. histoire. C'est toujours la même histoire Elle est de prod. embauchée par des boîtes de prod extérieures, donc celle d'Ardisson. Donc elle va rester. Donc en fait. Bon, après, moi, je regarde pas, je m'en bats les couilles. Ardisson la vire pas. Après, c'est qu'elle t'as existe. pas le pouvoir de la virer, en fait. Elle existe dans le paysage médiatique. Oui, dans mais la- elle existe que dans les gens qui la voient, et il n'y a pas grand monde qui regarde quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. donc le dimanche, Ardisson Ouais. aussi, c'est pas mal, franchement. Au niveau des scores par rapport. Ah, Manu, les audiences. C'est pas mal. Les audiences avec Manu. non, mais arrêtez, vous m'avez pris pour Morandini ou quoi? Oh putain, tout à l'heure j'ai proposé un truc. Mais il l'a oublié. Tout à l'heure j'ai proposé un truc, tiens, je vais en parler maintenant. Authentique, il a mal compris ce que j'ai voulu faire en fait, puisqu'en plus je voulais le proposer à chacun d'entre vous de le faire. Ah, les deuxièmes prénoms. Non, mais non, Manu, mais ça, on en parlera en off et tout. Va falloir organiser. Bon, les mecs, vous savez qu'il y a toutes sortes de phobies. Vous êtes d'accord? Ah, oui. Voilà. Et, Ouais. et moi j'ai découvert le nom d'une phobie. Et je sais que. Alors attends. Comment tourner la phrase? Parce que tout à l'heure, Authentique, il a pas bien compris ce que je voulais dire. En gros, quelqu'un qui pourrait être touché par cette phobie. Tu vois, qui viendrait de quelqu'un. Oh putain, oui, On ça me- me paraît compliqué. On me là. montre un tweet. Ça paraît un peu compliqué, mais voilà, je vais vous expliquer. Ah putain, comment je pourrais expliquer ça? Ah, par exemple, moi j'ai la phobie des abeilles, et toi tu te mets à avoir la phobie des abeilles, c'est ça? Non, c'est pas ça que je veux c'est dire. pas ça. C'est C'est toi, t'as la phobie des abeilles et Rigaud, c'est une abeille. voilà. Moi, je imagine. Ouais, à peu près c'est ça. Voilà. Merci Manu, merci. Ah, et je me mets à avoir peur de toi. Ouais, voilà, parce que du coup, comme je suis une abeille, je provoque chez toi, j'alimente, tu vois, ta phobie des abeilles. Mais t'es pas une abeille. Non, je sais. Mais donc, C'était pour l'exemple. c'était pour l'exemple. Ok. Donc je voudrais savoir qui. Voilà, la question c'est lequel des sales gueules. Alors comment je le tourne? Alimenterait la sinistrophobie d'un sinistrophobe. Voilà, c'est ça la question. Donc un mec qui a peur d'être sinistre. C'est Mais quoi, non, ah bah voilà, la question c'est quoi? 34 12 12 22, bonsoir. C'est quoi la sinistrophobie? Je l'ai vu passer, je me suis dit ah ouais c'est marrant, ça concerne l'un de nous en fait. Alors lequel? Mais c'est quoi la sinistrophobie? Ah bah voilà, bonne question. Alors bah cherche, à ton avis, c'est la peur de quoi? C'est la peur d'être triste. La peur d'être triste? Non, pas du tout. Eh les mecs, Zazou. Ouais, allez. allez, tu démerdez-vous. dégages. Allez hop, on dit bonne nuit. Alors, bonne nuit, tu retournes au standard. Manu, je te l'ai dit toi déjà. La sinistrophobie, je t'en ai parlé Manu. Bah oui, tu me l'as dit, c'est pour ça que je le dis pas. Ah bon d'accord. Alors Xavier, à ton avis? Merci Oh, Xavier. allez, tu retournes au standard. Merci Xavier. C'est pas grave, hein. Moi je le fais tout seul. Hein. Je m'en Ah, fous. on a quelqu'un au téléphone? Attends, on a quelqu'un au téléphone. Allô? Tu vois, tout à l'heure en off, j'ai dit on l'a pas encore entendu. Merci pour. On a fait exprès de pas le mettre pour pas pour ce chauffer les petit gens parce appel. qu'après il y a des trucs, on entend des trucs, on reçoit des messages, on dit les gens ils font des trucs bizarres tout ça à droite à gauche. Donc, du coup on s'est dit on va lever le pied. Du coup. Bon bref, finalement les gens ont bien aimé. Moi les gars, Connerie, là, ouais, t'as je sais. Bon moi les gars, j'étais dans la sinistrophobie. Vous vous en foutez? Mais non. Mais tu nous expliques Ah bah pas voilà. ce que c'est. donc. Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive sur Skype. On va pouvoir en parler avec lui s'il m'entend déjà, parce que je sais pas quand ça décroche en fait exactement. Allô? Non, tu sais, il faut que je manipule tout ça. Là. Ok, Il bon, c'est regarde pas mon grave. écran. Donc il- on en reste Alors, à la sinistrophobie. Ouais, la sinistrophobie. C'est Alors déjà les gars, je vous le dis, c'est moi que ça concerne. C'est toi qui pourrais avoir peur de quelque chose? Non, justement, non, c'est moi qui Non, pourrais. c'est toi qui peux déclencher une phobie chez quelqu'un. Et en fait, non, voilà, tout à l'heure j'ai dit déclencher et Authentique m'a dit non, déclencher c'est mal expliqué, plutôt alimenter, on dirait. Tu vois? Ok, mais réveiller. alimenter la phobie de quelqu'un parmi nous. Ouais, non, de quelqu'un qui serait atteint de cette phobie. Oh putain, D'accord. ça devient. Moi je sais. Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Alors attention, c'est qui qui a une proposition? C'est Flo d'Ectos. C'est Bonsoir. la peur de pas recevoir ses t-shirts. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, c'est tout bête. Alors, ça vient de Sinistros, je crois, qui représente le diable. Et en fait, c'est la peur des gauchers.
Ah putain, je le savais. Parce que pour le clergé, la main gauche, c'était la main du diable, mon pote. Et c'est ça, Ah c'est non, la mais peur des gauchers. t'as confondu, ça c'est valse, mais c'est la peur des gauchistes. Sinistra en italien, c'est gauche. Ah ouais, voilà, ouais. Tu vois. Et alors, lequel d'entre nous pourrait être sinistrophobe? Ah bah ça, je sais, bah personne. Bah t'as dit... Non, j'ai pas dit d'entre nous, quelqu'un... non, parce que je voulais... bah, vous avez rien compris, voilà. Ouais. Je savais. On peut pas tout proposer, hein, au bout d'un moment, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma fiche? J'ai plein de trucs sur ma fiche. J'ai l'info du stagiaire dont on peut pas parler. Il y avait le hoax du Putain, mais stagiaire. balancez-là cette info, merde. Mais Manu. Après, on n'a pas le temps. Mais je veux dire, pour ceux qui... je sais ce que c'est cette info, moi. Pour ceux qui étaient là pendant la saison 1, rappelez-vous. Jean-Luc Delarue. Souvenez-vous de la rue. Big up Jean-Luc. Moi je sais ce que c'est cette info. Mais... Ça y est, je viens de m'en souvenir, ça y est, tu me l'as dit tout à l'heure, putain, ça y est. Et moi j'en ai rien à foutre, je vais balancer. Ah, moi je dis, là, il y a la menu box qui va se renclencher là. Surtout que on attend la sens semaine bien. prochaine. Ouais, voilà, on attend la semaine prochaine. On est avec Flo sur Skype. Bonsoir Flo. Alors c'est très simple, c'est que... Bonsoir. C'est pas grave, on a le temps de discuter avec Flo. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules. Manu est parti fumer une cigarette, il reviendra dans 2 secondes. Ne zappez pas. On est avec Flo d'Écosse. Ouais, mon pote, ça va? Tranquille. Et vous les gars, ça va, tranquille? Ouais, on est là, t'inquiète, c'est la dernière. Non, c'est pas vraiment encore la dernière ligne droite, mais c'est presque la dernière ligne droite. Et pour une fois, on restera après minuit, mais pas très longtemps. C'est juste, on va faire un petit bonus qui sera pas dans le podcast. C'est un privilège pour les gens. Pour les gens qui écoutent en live. Tu vois, parce qu'il faut privilégier le live. Il y a des gens, ils me disent, ouais, je t'écoute en podcast et tout. Mais je me dis, bon, quand même, faut privilégier. Parce que les gens. Tu fais ton pavé web radio, là. C'est le pavé web radio, quoi. C'est le pavé web radio. On m'a envoyé faut demander des dons, quoi. On m'a envoyé des dons pour l'émission, quoi, tu vois. Des documents. Non, les gars, non, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Vous écoutez les sales gueules. On est ensemble jusqu'à minuit. Et pour une fois, on va dépasser un petit peu. Qu'est-ce que tu regardes, stagiaire? Je regarde s'il y a du breaking news pour alimenter l'émission. Et moi je regarde si Manu rappelle, mais il rappelle pas. Bah, il est peut-être vraiment parti. Une clope. Bon, c'est pas grave. Bon, messieurs, dames, c'était Manu. Bon, j'avais un message pour répondeur pour Manu, on m'a dit non. Sinistrophobie, c'est fait. Si déjà c'est fait, ça c'est fait. Moi je vois qu'M6 prépare une mini-série tirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Sérieux? Ouais. Mais putain, mais ils ont que ça à Info jean-marc-morandini.com. Ah ouais, je peux vous faire un petit résumé si vous voulez de ma semaine télé. J'ai regardé toutes les merdes qui sont passées, c'était bien. T'es parti chercher des bonnes sources. T'as regardé la télé toute la semaine? Ouais, un peu. J'ai regardé le meilleur pâtissier. Oh mon dieu, mais comment tu fais pour regarder des trucs Non, pareils? mais c'est vachement bien le meilleur pâtissier. Mais non. Moi je préfère Cauchemar en cuisine, j'avoue. Moi quand le gros il s'énerve en cuisine. Ah, tu regardes les versions de là-bas, tu regardes les versions françaises, Flo? Ah ouais, moi YouTube, je me mate Cauchemar en cuisine, je me mate Nounou dans l'enfer ou tu sais la nounou là pour les gamins là. Ouais. Moi je m'inspire. Oh la vache. Non, je déconne, je m'inspire pas, c'est drôle. Ah ouais, mais dur quand même. Ouais, dur. Ah mais je sais pas comment tu fais. Hein. Moi franchement, je peux pas. Tous ces trucs là. T'as regardé quoi d'autre, stagiaire? La nouvelle star. Oh merde. Il est pas poursuivi. Je l'ai regardé en accéléré. Le mec, la nouvelle star là. Non, ça c'est le colossal talent. Ouais, confondez pas les mecs, confondez pas. Ouais, pas les talents. Ils ont diffusé du coup juste les demi-finales et la finale. De quoi? Du colossal talent. Ah, ils l'ont diffusé quand même. Ils diffusent les demi-finales parce que l'autre est plus là. Oh, mais je ne savais pas moi. Ouais, c'est dommage quoi ce qui va arriver quoi. Se faire choper quoi. Ouais, bon, non, c'est dommage. Non mais comment tu y vas toi, dis donc. Je t'ai entendu hein. Ah, je sais. Déconne pas. Hein. Bon bref, Flo, il se passe quoi? Tout à l'heure on a eu Tom de New York qui était en mode Thanksgiving. Il se passe quoi en Écosse en ce moment? Il y a rien? Il y a pas une petite fête, un petit truc? Pareil, Black Friday, c'est pareil, c'est où ils font des soldes, donc tu peux acheter tes trucs un peu moins chers, mais bon, si tu veux, les soldes c'est toute l'année un peu ici. C'est pas comme en France où c'est légal quoi, enfin où tu peux pas faire les soldes tout le temps, c'est toute l'année en fait. Donc, ok. Donc il y a jamais de solde en fait, c'est que tout est pas cher ou c'est quoi? Ouais, c'est plus fréquent en fait. Ok. Donc
Ouais, genre après, tu vas avoir le Cyber Monday. Lundi, ça va être moins cher d'avoir tous les trucs vidéo, les disques durs externes, les ordinateurs. D'ailleurs, si Manu veut un ordinateur, bah, qu'il vienne ici. Ah bah écoute, moi je l'accueille, hein, j'ai une cave. Manu le pauvre, je sais pas, il est perdu aux Zion, là, il a plus de réseau, je sais pas ce qui se passe. On attend qu'il nous rappelle. Manu, rappelle-nous. Il faut pas s'inquiéter, c'est les trucs qui arrivent. Mais Flo, ouais, bah c'est pas étonnant. Hein, le Black Friday, ça doit être un peu partout dans le monde. Bon, peut-être pas en Corée du Nord, mais ça doit être dans pas mal d'endroits. Ni en Russie, je pense pas qu'ils fassent Black Friday. Ouais, tu m'étonnes. La Russie, t'as les flingues qui doivent être pas chers, non, je pense. Ah, je sais pas. Non, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Déjà qu'on a la crève ici, si en plus il sort des conneries comme ça, on va pas s'en sortir. Bon, bref. Flo, t'as entendu le début de cette émission ou pas? Non, j'ai raté la première demi-heure en fait. J'ai raté la première demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je peux même pas. Je sais pas. On a lancé une info people tellement lourde qu'elle en a fait bugger Manu. Et qu'on peut plus la répéter. Oh merde, moi j'écouterai sur le podcast. Ah bah non, on va pas la mettre. On va l'enlever du podcast. Parce que c'est trop chaud. Ah merde. Regarde, on n'arrive même plus à avoir Manu depuis qu'on l'a sorti. Ah, c'est le CSA ça. C'est le CSA. Bon, en tout cas, dans le top des internautes du courrier Picard, l'info numéro 1 du courrier Picard du top des internautes, c'est que l'animal aperçu dans la Somme est bien un loup. Voilà, je tenais à le dire quand même. Non mais c'est important, de temps en temps je regarde le top des internautes du courrier Picard parce que ça change selon le nombre de lectures des articles. Et l'autre jour c'était, je sais plus, c'était une histoire d'actrice de X, je sais plus ce que c'était, mais c'était marrant de voir ça en c'est l'actrice première c'est pas une actrice X. Ah, c'est quoi alors? C'est une nana qui a mis sur le mur de sa maison merci Jackie et Michel en gros logo, mais un truc énorme, un truc 4x3. Ah, j'ai pas vu ça. Et la mairie lui a demandé de le recouvrir. Ah non, je crois que c'était pas ça l'info. Et elle Picard, était prise en photo devant. Oh la vache. Des gros beaux. En photo, elle était comment? Elle était dénudée ou c'était juste elle était à moitié dénudée. Ah, je la retrouve même pas l'info. Oh, non, faux cheveux. Non, laisse tomber. Pas de sourcils, un trait de crayon. Laisse tomber, Flo. Cherche pas. Dur. Trop dur. Bon, non, après, l'affaire du cerf tué dans un jardin. Le courrier Picard, c'est un peu pourri, mais c'est assez de rigolo de voir ce qui arrive en tête, tu vois. L'article sur du 20 minutes, quoi, ou du métro, quoi. Non, mais ils ont des infos pas mal aussi, les 20 minutes en ligne, en tout cas. Ouais. Enfin, moi, je sais que... Toi, tu t'informes où, toi, pour la France Ah bah moi, je regarde 20 minutes. Bon, je regarde un peu BFM TV, le site internet. C'est très drôle. Je regarde le 20 minutes suisse de Genève et le 20 minutes français. Ok. Et c'est marrant, en fait, parce que les trucs qui se passent à Genève... genre à Genève, ils ont, y a des chiottes qui ont été bouchées par des billets de 1000 francs qui étaient déchiquetés. Voilà. Oh, non, mais donc c'est des trucs qui arrivent à Genève, quoi. Ah, mais je crois que je l'ai vu cette info en plus. Mais ouais, non, c'est pas mal. Ouais. Entre deux appels, quand je suis au boulot, je me mate ça, quoi. Bah écoute, c'est ton choix, comme dirait Evelyne Thomas. Si tu nous regardes. Bon les gars, on se fait une petite pause musicale, le temps de récupérer Manu. Le temps de récupérer Manu, ce serait bien. Allez, t'as un petit disque à nous mettre. Ouais, Flo. Je vais vous laisser les gars. Ok, je vais mon vous laisser pote. parce que j'ai le petit qui dort et puis je vais pas tarder à me coucher, donc mais je vais réécouter le podcast. Vas-y mon pote. Vas-y, bonne nuit. Vas-y, c'est cool, bonne nuit à toi. On va se mettre un petit disque. T'as ça authentique? Ouais, j'ai ça. Ok, c'est cool. À tout de suite les mecs, c'est les sales gueules. Bim. 01 34 12 12 22, bonsoir. Tu penses quoi des remixes d'Henri de Paris? Si mes souvenirs sont bons, Guéridon, fallait que tu prennes un pseudo et tes yeux sont tombés sur un guéridon. C'est ça, une table qui est devant moi que je prenais pour un guéridon. Et j'ai appris quelques années après, quand j'ai regardé la définition exacte du guéridon. Guéridon. C'est pas un guéridon, c'était une table basse. Voilà. D'accord. Un guéridon, mais c'était rond quand même, donc un guéridon, mais c'était rond quand même, donc un guéridon, mais c'était rond quand même, mais c'était rond quand même, mais c'était rond, mais c'était rond, mais c'était rond. On fait tourner les guéridons. Papy Tricot, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, Vladimir de Paris, arrête, tu stops, putain. Oh, Henri, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, vous arrêtez, tu arrêtes, tu stops, tu peux pas arrêter. Papy Tricot, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, Vladimir de Paris, arrête, tu stops, putain. Oh, Henri, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, vous arrêtez, tu arrêtes, tu stops, tu peux pas arrêter. Bonsoir. Bonsoir. C'est simple, quand je constitue un dossier, j'aime... Oui, tais-toi.
t'inquiète pas, t'occupe pas du dossier, ça ne te concerne pas a priori. Allô? Oui. Bah bonsoir. Bonsoir. C'est pour savoir, il y a des nouvelles du dossier? Il y a des casse-couilles ce soir. Oh, Papy Tricot, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, arrête. Vladimir de Paris, arrête, tu stops, tiens. Oh, Henri, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, vous arrêtez le petit vent, tu arrêtes, tu stops, tu peux pas arrêter. Une autre personne au 01 34 12 22, bonsoir. Et bonsoir, Guéridon. Bonsoir. Voilà, moi je suis Lucien, comme vous avez dit à l'antenne. Oui, prends ta voix normale, c'est mieux. C'est mieux. Arrêtez de prendre des voix à la con pour penser qu'on va pas vous reconnaître. 01 34 12 22, bonsoir. Oui, bonsoir Pascal. Oui, bonjour, c'est Abdelkri. Oui, bonsoir Paul Thierry. Bonsoir. Pas trop. Bonsoir Abel de Paris. Oui. Je suis né en fait à l'étranger, à Tlemcen. Tu connais ou pas? Tu t'y connais un petit peu en football ou pas? Ouais, je parle le japonais Shibuya. Ouais. Tu connais pas? Non. Tu connais l'émission de dating avec les agriculteurs? Tu connais le réalisateur Pascal Opé? Non, je connais pas. Je me souviens, on avait déménagé à Sochaux. Tu vois où c'est à peu près? Oui, tu vas pas me demander à chaque fois si je connais, si je sais où c'est. Non, c'est juste pour qu'on situe bien. Enfin, on connaît Sochaux, c'est en France, peu importe où c'est, peu importe. Ah bah c'est en Franche-Comté, dans le Doubs. Et je me souviens, mon père disait tout le temps, je vais au Doubs, je vais au Doubs. Et alors que je vis dans le Doubs, tu vois, il faisait toujours des petites erreurs comme ça. Ouais, bien sûr, prends-moi pour un con. 01 34 12 12 22. Il y a des casse-couilles ce soir. Putain. Bonsoir, tu es sur le répondeur d'IFM. Pour que Guéridon Twerk tape 1. Papy Tricot, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, arrête. Vladimir de Paris, arrête, tu stops, tiens. Henri, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, vous arrêtez le petit vent, tu arrêtes, tu stops, tu peux pas arrêter. Papy Tricot, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, arrête. Vladimir de Paris, arrête, tu stops, tiens. Henri, tu arrêtes, tu stops, tu arrêtes, vous arrêtez le petit vent, tu arrêtes, tu stops. Si vous avez envie de continuer, si vous avez envie de jouer. Oui, je vais jouer, Sean. Ouais, tu vas jouer, ouais. Tout à l'heure, tu vas le regretter aussi dans quelques temps. Vous êtes des jeunes adolescents comme ceux qui a priori continuent à faire des conneries alors qu'il y a des faits divers qui sont racontés à se demander s'ils ont la télévision chez eux, s'ils ont des parents qui éventuellement leur attirent l'attention sur un certain nombre de sujets en leur disant prenez garde, faites attention, ne tombez pas dans les mêmes pièges, etc. Non, a priori, non, ils sont tout seuls, on leur donne un petit ordinateur tranquille pour qu'ils s'amusent, comme ça ils font pas chier papa maman. En attendant, ils vont peut-être suffisamment chier papa maman pour que papa maman ils se séparent. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. Les sales gueules! J'en oublie mon micro. Bon, on est là, c'est les sales gueules. 23h53, dernière ligne droite de cette émission. Nous avons perdu Manu. Tombé. Nous avons perdu Manu. Alors, Manu, je vous explique. Je pensais faire un petit trait d'humour, mais bon. Ah, mais non, mais il a lâché le ça a raccroché. Il a vu son téléphone raccroché. Il a fait bon, bah, ok. Et il est parti jouer à NBA 2K. Manu, j'espère que tu gagnes. J'espère que tu. Comment on dit que tu frames? Non? Comment on dit tu fais des points, tu fais du score, tu montes. Manu, putain. Manu. Bon, bref, il sera là à la prochaine émission avec son ordi. On espère. Parce que ouais, on espère. La dernière fois qu'il y a eu un. On se retrouve bientôt, je sais plus quoi. Aïe, ma jambe. Bon, bref, vous écoutez les sales gueules. On est dans la dernière ligne droite de cette émission. Est-ce qu'on est avec quelqu'un encore? Non, Flo il est parti. On est entre nous, putain, ça fait du bien. Ouais. Et dans quelques instants, on va faire comme d'habitude, on va faire la fin de cette émission. Et on va faire le menu de la prochaine. Et ah bon? Ah ouais, non, alors là, moi j'ai rien. Franchement, les mecs. Ah bah si, on a un gros truc. Ah oui, on a un gros truc, mais bon, ils nous auront tous doublés d'ici là. Bah ouais, malheureusement. Mais pourtant, vous saurez que vous l'aurez entendu ici. En plus, c'est un truc arrivé il y a plusieurs jours en fait, à ce que j'ai compris. Voilà, on peut pas trop en parler. Ça a valu une coupure un peu nette ce soir. Bon, c'est des trucs qui arrivent. Mais en tout cas, ah ben non, faut en parler qu'à partir de minuit. Putain, les mecs, vous me poussez à des contraintes. Ah ouais, mais vu que Manu est plus là. Ah bah ouais. Moi, je suis à bout de souffle. De toute façon, la musique du générique, elle fait combien? La musique du générique de fin, elle fait 4 minutes au moins. On peut la mettre dans 2 minutes. C'est bon. C'est cool. Cool. Ouais, Appelez-nous 01 77 62 40 22. Ouais, c'est-à-dire, je te sens bien chaud.
Ouais, je suis un peu fatigué là. Hein. Non, mais il y a un moment, Comme moi tout je vous le dis, il y a un monde. moment dans cette saison où on va changer de place. Hein. Moi je pourrais pas parler comme ça pendant toutes les émissions. Il a raison, Jean-Michel, je parle trop. Je parle trop. J'ai hâte de voir son analyse. Hein. Ah, l'analyse de la saison. Il va dire Jean-Michel. il va dire qu'on a fini sur les Il genoux. l'appelle pas, hein. faut qu'il appelle. C'est Ah ouais, 77 appelle. 62 40 22. Il fait partie peut-être de tous ces nombreux gens qui nous écoutent en podcast. Parce que ça, c'est un vrai problème. Salut à ouais. Salut à toi qui est en train de nous écouter au boulot. Ouais, c'est vrai, tiens, il est peut-être. T'as c'est un peut-être carton dans l'après-midi. les mains, t'es peut-être en train de conduire une bagnole. Non, on nous écoute au casque ou en solo, hein, nous. Tu te fais yesh au bureau. C'est comme Gérard, les mecs ils mettent pas le son à fond pour nous écouter. Bah non, mais tu mets ça dans ton casque. Ouais, tu mets ça dans ton casque. Bon, t'écoutes les sales gueules, il était en plein boulot. Voilà. Bah, écoute, mec. Bon courage, mec. Hein. Bon courage, hein. Mais viens jeudi prochain, tu viens, t'appelles 01 77 62 40 Jeudi 22. prochain. Le prochain jeudi où il y aura les sales gueules plutôt. Voilà, plutôt. Voilà, donc dans le prochain jeudi où il y aura les sales gueules, tu pourras appeler 01 77 62 40 22. Putain, c'est con, on avait plein de messages répondeurs à passer. Ah merde. Bah c'est con, hein. Bah, laissez-en d'autres, parce que là il y en avait trop. On n'a pas pu faire le tri. On n'a pas pu faire le tri, ça demandait trop de boulot. Donc laissez-nous des messages 01 77 62 40 22. Ça nous fera plaisir. Voilà, cette douce musique. Et restez avec nous parce qu'à minuit, il faut qu'on parle d'un truc. Ah. Il y a des choses à respecter dans cette émission. Il y a des choses qu'on ne peut pas se Mais permettre. ça, ce ne sera pas dans le podcast. Toi qui écoutes au podcast, tu seras privé de cette news. C'est pour ça qu'il faut écouter en live. Ouais. C'est le live qui est important. Je vous le dis. Écoutez en live, même si vous n'écoutez que la fin, quand vous sortez du dojo. Je vais te péter la gueule. N'oubliez pas, le combat de fin d'année, vous pouvez participer. On a déjà un boxeur, un catcheur. Oh putain, ouais, un juji. Un Jujitsuka. Ah ouais, c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a même pas de nom. Il n'y a même pas de nom pour ce truc. Le catcheur. Oh la vache, la vache. Et me refaites plus faire une Big up émission malade. catcheur. Big up au catcheur. Eh Bellic. Big up. Big up les gens qui ont appelé, Xav, Sonia, on va te big up encore. Big up Port-au-Prince. Attends, il y a un appel. Ah, un appel sur la fin. T'es dans la dernière Allô ligne droite, hein. Dépêche. Faut que ça aille vite. Bon, les mecs, c'est Patrice Evra. Il y a de la place pour un petit fight avec vous. Ah, bah voilà, on a Patrice Evra. Patrice Evra qui se rajoute au tournoi de fin d'année. Le héros du Stade de France. Si. Mais c'est. Ouais, voilà, j'allais dire, tu pratiques quel sport de combat? Bah, tu kicks. Tu kick. Merci Patrice. Bye bye. Ça fait plaisir, merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit, Patrice. Eh ouais, Roi des animaux, le live c'est pour les vrais de vrais. Et de rien pour le big up, Bellic, t'inquiète. Arrêtez de farmer et rentrez du PNJ, une nouvelle quête vous attend. Ok, 115 ans forever sur IRC. Vous pouvez rejoindre les gens sur IRC. Hein. Moi je suis au bout du rouleau, je serai là demain sur l'IRC, mais au bout du rouleau. C'est sûr. Hein. Oh la vache. Lundi, All Pan MSG. Ouais, 21h. La Max Radio, 22h. 23, c'est 23. Ah, 23h. Mais ouais, écoutez, on va parler de gens. Tipeee. Je sais pas, moi, je sais pas. On m'envoie des extraits, j'écoute. Ça me fait rigoler. C'est marrant. Ah, moi j'ai écouté les marabouts. Hein. Ouais. Ouais, c'était pas marrant. Le débat sur les marabouts? Non, non. Ah, ok. Un appel. Écoute. Il a fait un hôtel aussi. Oh, c'est rien. Ouais, c'était drôle ça. Bon, restez avec nous, on va rester encore 5 minutes après, vite fait, histoire de juste discuter un peu. Mais ce sera pas dans le podcast. Ah. Ah bah ouais, ce sera pas dans le podcast. On vient à partir de combien dans le Tipeee pour la prochaine émission? Pas de ça ici. Allez, à une prochaine fois. Bonne nuit. Attends, il dit pas aller à une prochaine fois? Ah, si. Ah non, il se remet à chanter avant. Putain. 1 heure. Eh Titi, big up. T'as une nouvelle de Titi? Big up, mais bien sûr, il avait laissé un message sur la page des sales gueules il y a peut-être une semaine ou deux, oui. Ok, cool. Big up Titi. Big up le génie qui nous écoute, comme toutes les semaines. Ah, le génie, comme toutes les semaines. Eh Manu, j'espère que t'es en train de doser à NBA. Enfoiré. Il est où le aller à une prochaine fois? Ah, il est après encore. Putain. Ça arrête jamais ce truc. Et laissez-nous des messages la semaine, les mecs, là. 01 77 62 40 22. Il y en a eu trop ce soir. Faites ce que vous voulez. On prend. Putain, on devait faire des mugs, on devait peindre des mugs. T'imagines ouais. là, on aurait eu une petite activité pour s'occuper.
Peindre des mugs. Et on les aurait vendus combien? Ah bah non, on les aurait offerts, nous. Parce qu'en plus, pièce unique. Ah ouais. 20 euros. Ouais, Lenzo, fallait arriver avant, t'écouteras le podcast, mon pote. Ah ouais, dommage. Mais tu es là pour le bonus. Maintenant, Ah on va ouais. parler pognon. Allez, à une prochaine fois. Allez, à une autre prochaine fois. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre parler de pognon, vous pouvez vous casser, il n'y a pas de problème. Bonne nuit les gens.